entendre cela à tout le monde. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. C'est ce que le noble Coran nous informe. Donc c'est ce que nous avons toujours fait depuis l'aube des temps. Depuis l'aube des temps, quand je dis depuis l'aube des temps, c'est-à-dire depuis les prophètes, à savoir depuis Noé, il était musulman, il appelait les gens à l'islam. Depuis Seth, il appelait les gens à l'islam. Depuis Abraham, il appelait les gens à l'islam. Depuis Isaac, qui était un prophète, il appelait les gens à l'islam. Depuis Ismaël, qui était également un prophète musulman, il appelait les gens à l'islam. Depuis le prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, qui est bel et bien musulman, il a appelé les gens à l'islam. Et eux tous, ayant la connaissance du dernier prophète qui va venir, ils ont propagé, c'est-à-dire ils ont annoncé l'islam, et ils ont également annoncé ce dernier prophète qui n'est rien d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que beaucoup de personnes aujourd'hui sur cette terre ignorent, que beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent pas. Alors, tous les autres prophètes, non seulement ils ont propagé l'islam, et également ils ont annoncé qu'il y aura un dernier messager qui va venir, dont son nom sera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce prophète n'est rien d'autre que le prophète Mohammed. Donc aujourd'hui, en 2026, nous le disons haut et fort, en toute vérité, sans contrainte, avec preuve palpable, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, même dans le livre des hindous. Nous disons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé dans tous ses livres. Non. Quand nous prenons par exemple, nous prenons la Bible dans l'Ancien Testament, où est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est annoncé? Quand tu prends Deutéronome 18, verset 18 à 19, tu verras clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé là. Non. Quand tu prends également Ésaïe 12, verset 29, tu verras que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé. Donc en d'autres termes, Moïse a annoncé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ésaïe même a annoncé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Maintenant, oui. Jésus, qui est un prophète béni par l'éternel Dieu, et non Dieu lui-même qui soit Jésus. Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, c'est un prophète musulman que nous aimons de tous nos cœurs. Ça, c'est une vérité. Et c'est une information que je fais passer en même temps pour vous informer que tout musulman qui n'aime pas Jésus, s'il meurt, va directement en enfer. Donc, tout musulman, dit du nom musulman, doit aimer Jésus. Nous croyons en Jésus et nous croyons en sa naissance miraculeuse. La seule chose est que, c'est-à-dire sa conception miraculeuse. Parce que Jésus n'est pas né miraculeusement, mais il a été conçu miraculeusement. Donc nous croyons qu'il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu a envoyé le Saint-Esprit qui est l'ange Gabriel pour annoncer à Marie qu'elle va accoucher un enfant. Et cet enfant va lui donner le nom de Isa alayhi salam. Non. Parce que son vrai nom, ce n'est pas Jésus, mais c'est Isa. Mais ce n'est pas faute d'argument que nous sommes obligés de prendre le nom que les gens leur ont accordé injustement. Parce que quand on va rentrer dans la définition étymologique de nom Jésus, vous allez voir que c'est encore une injure envers le fils de Marie. Tout le monde peut venir poser des questions. Est-ce que vous voyez? Allons-y. Donc nous musulmans, oui, nous croyons en Jésus et son nom est mentionné plus de 25 fois dans le Coran. Non. Nous croyons qu'il est le prophète, véridique prophète, envoyé seulement aux enfants d'Israël. Approchez, écoutez. C'est notre conception. Et la Bible également le confirme. C'est notre croyance. Nous disons que Jésus est bel et bien un prophète, véridiquement prophète, et non Dieu, créateur des cieux et de la terre. Pourquoi? Parce que nulle part nous l'avons lu où Jésus aurait dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Il ne l'a jamais dit. Si Jésus l'avait dit, on allait fouiller si c'était véritablement Dieu. On est le premier, c'est-à-dire c'est nous les premiers à adorer Jésus. On serait les premiers à adorer Jésus si Jésus avait dit qu'il est Dieu. Donc malheureusement, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu, mais il a dit que lui est un prophète. Tout le monde peut venir poser des questions. Ceux qui ne sont pas d'accord, nous sommes là pour échanger. Claire. Et nous croyons en ça, qu'il est véritablement un prophète envoyé de Dieu. Non. Seulement aux enfants d'Israël et non aux Béninois. C'est ce qui est écrit.
conformément à ce que lui-même l'a dit dans la Bible. Naam. Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants de Jacob. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Si toi tu n'es pas enfant de Jacob, sache que la mission de Jésus ne te concerne nulle part. Et nous devons respecter les paroles de Jésus. Parce que Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Jean 14, verset 24. Donc si toi tu aimes Jésus, Oui. tu dois aimer sa parole quand il te dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël, Oui. qui sont comme des brebis perdues. Oui. Alors Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, Naam. bien qu'il ait été envoyé aux enfants d'Israël, nous croyons effectivement que c'est un véritable prophète qui a été envoyé. Naam. Et il a annoncé un dernier messager qui sera envoyé à toute l'humanité, et que c'est ce prophète qui va induire les gens au paradis. Tout le monde peut venir poser des questions. Mais la plupart des gens ne savent pas. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Voilà pourquoi le Coran va nous informer dans la sourate 34, verset 28. Allah dit, ô Muhammad, et nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Clair. On confirme tout à l'heure. Je sais qu'il y a des gens qui nous entendent, mais qui ne savent pas que Mohamed a été envoyé pour eux. Ne vous trompez pas. Mais malheureusement, c'est-à-dire que pour ceux qui nous ont déjà dévancés dans la mort, leur âme est en train de se débrouiller en ce moment. Parce que quand on va leur demander, avez-vous suivi Mohamed? Ceux qui ne l'ont pas suivi quand ils étaient sur terre vont dire non, on ne l'a pas suivi. Pourquoi vous ne l'avez pas suivi? Ceux qui ont eu la chance d'écouter l'information, le message de l'islam, ceux-là vont pouvoir répondre. Et qui ont accepté vont pouvoir répondre, non, nous avons entendu, nous l'avons suivi. Mais ceux qui ont entendu et qui ont désobéi, ceux-là, ils sont en paix actuellement. Parce qu'ils ne pourront pas se sauver. Maintenant, ceux qui ont entendu et ils ont refusé de suivre Mohamed, en disant que c'est Jésus qui va les envoyer au paradis, actuellement, là, ils sont dans Ramba. Parce que, alors là, Dieu est en train de leur poser question. Matthieu 15, verset 24. Vas-y, Oussad. Jésus répondit, ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Clair. Donc actuellement là, c'est le verset là, Dieu est en train de poser à ceux qui sont déjà morts mais chrétiens, ceux qui sont féticheurs, tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens là, actuellement, qui sont déjà morts là. C'est Dieu en train de leur poser. Est-ce que vous avez lu ce verset? Vous l'avez lu? Quand vous avez lu ce verset, qu'est-ce que vous avez compris dedans? Actuellement, c'est dans ça ils sont. Voilà pourquoi Dieu dit que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. Donc nous sommes ici pour dire la vérité, rien que la vérité. C'est notre mission. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il est invité à échanger avec nous par la sagesse et la bonne exhortation, comme Allah le dit dans le Coran. Donc ne croyez pas que nous sommes ici chaque mercredi pour insulter une religion. Pas du tout. Parce que les gens croient que quand nous sommes ici, c'est pour insulter quelqu'un. Oui. Parce qu'on n'a jamais, alors que nous n'avons jamais insulté quelqu'un. Voilà pourquoi quand nous parlons, nous tenons ici, nous disons, si vous n'êtes pas d'accord, approchez, nous allons échanger. Surah 6, verset 108 à 109. Nam. Allah dit, n'injuriez pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Non. De crainte que par adversité, ils vont insulter Dieu. Non. Donc nous n'allons pas insulter ce que vous adorez, parce que si on le fait, vous allez également insulter ce que nous on adore. Oui, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Est-ce que vous allez injurer votre créateur? Donc, alors que nous savons très bien que c'est Allah qui vous a créé. Non. Et vous, comme vous ne savez pas, vous allez l'insulter sans savoir. Donc nous parlons toujours avec modération. Oui. Nous n'injurons personne, nous ne sommes pas contre une religion. Pas du tout. Mais nous sommes ici pour dire la vérité. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Non. Parmi les vérités, nous disons, Allah le dit dans le Coran que c'est lui seul qu'on doit adorer. Nul. Sourate 50, verset 16. Vas-y. Nous avons effectivement créé l'homme. Et nous savons ce que son âme lui suggère. Oui. Non. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Claire. Ah, voici ce que Dieu, le créateur du ciel, dit dans le Coran. Que c'est lui qui nous a créés. Et il sait, c'est-à-dire il est plus près de nous que notre veine jugulaire. Où est-ce que Jésus-Christ a une fois dit qu'il a créé l'homme? Est-ce que Jésus l'a-t-il dit? Parce que si Jésus l'avait dit, c'est que le débat est clos. C'est que c'est nous musulmans qui sommes en train de mentir. C'est que c'est nous qui disons que Jésus n'est pas Dieu, alors que lui-même dit qu'il est Dieu. Si vous adorez Jésus, quelle est la preuve? Claire. Vous avez une preuve pour laquelle, ou bien sur laquelle vous vous fondez pour adorer Jésus? Exactement. Allah dit qu'il a créé l'homme. Non.
vous êtes des hommes. Donc vous avez tout le devoir, toute l'obligation d'adorer Allah. Effectivement. Maintenant, Jésus lui-même, il est un homme. Voilà pourquoi lui-même, il adore Allah. Effectivement. Maintenant, toi, tu adores Jésus, c'est sur quelle base? Ah, question, hein? C'est sur quelle preuve? Parce que pour faire quelque chose sur terre, il faut un papier. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous disent que c'est un livre. Vous croyez en un livre. Mais nous disons que c'est le livre qui est la preuve palpable de ce que nous sommes. Il faut qu'il y ait des preuves pour toute chose. Parce que si tu payes une moto aujourd'hui, quand on te dit quelle est la preuve que la moto t'appartient, tu fais sortir quoi? Dès que tu nais même, Tu as un papier. tu as l'acte de naissance. J'ai 20 ans, c'est écrit où? Tu vas sortir l'acte de naissance. C'est clair. Donc tout le monde a besoin de papier. Donc la religion aussi a besoin de papier, c'est ça qui est le livre que Dieu a révélé. Non. Maintenant le problème est de vérifier l'authenticité de ce livre. Est-ce que c'est vraiment authentique? Parce que tout le monde peut écrire une parole pour dire que c'est Dieu qui a dit. Mais on va vérifier si c'est vraiment Dieu qui l'a dit. Si la Bible vient de Dieu, On va vérifier si c'est Dieu vraiment c'est quoi la preuve? clair. Voici Dieu a dit, j'ai révélé la Bible. On va le faire passer à l'épreuve. Voici Dieu a dit, la Bible là, c'est moi Dieu qui ai fait descendre. Oui. Ou bien Dieu dit, reconnaît la Bible. Ah, clair. Si il y en a, venez, on va échanger. Nous sommes là pour échanger. Le Coran, lui, non seulement il affirme, mais il met encore les gens au défi. Clair. Pour le Coran, c'est clair. Surat 32, verset 2. La révélation du livre. Émane. Nul doute là-dessus. Émane du Seigneur de l'univers. Clair. Est-ce que vous voyez? Donc le Coran est clair. Le Coran lance le défi à toute l'humanité. Comme le Coran ne peut pas être corrompu, donc il faut corrompre la religion. De tout ce que vous allez voir pour pouvoir salir le nom de l'islam, à savoir les terroristes, ceux qui tuent les gens, etc., etc., au nom de l'islam. Parce que le Coran ne peut pas être corrompu. Le Coran ne peut pas être changé, c'est impossible. Oui. Voilà pourquoi depuis 1400 ans jusqu'à aujourd'hui, nous avons un seul Coran sur la surface de la terre. Il n'y en a pas deux. On n'a pas encore trouvé le deuxième. Alors que si on rentre dans la Bible là, C'est gâté. il y a au moins 6 Bibles différentes ici. Et c'est pas encore fini parce qu'il y a plus de 25 catégories de Bible. Maintenant, laquelle des Bibles Dieu a révélé? Question, hein? Si vous avez les preuves, nous sommes là. Où est la langue originale de la Bible? Nous sommes là pour échanger. Parce que nous tous, nous lisons la Bible en français. Et nous savons qu'aucun prophète n'a parlé français. Ça, c'est clair. Tout ce que vous lisez, c'est les traductions. L'original est où? Vous devez chercher l'original. Et qui a révélé la Bible? Clair. À qui Dieu a révélé la Bible? C'est ça qui est important. Le Coran, c'est Muhammad qui a reçu. Non? Qui est Muhammad? C'est un prophète. Surat 33, verset 40. Oui. Muhammad est le messager d'Allah. Effectivement. Et le dernier des prophètes. Clair. La Torah qui a reçu, c'est Moïse. Effectivement. Qui l'a révélé, c'est Allah qui l'a révélé ça. Non. L'évangile, qui a reçu ça, c'est Jésus. Oui. Qui l'a révélé ça, C'est Allah. c'est Allah. Clair. Maintenant, Bible, là, qui a révélé ça? Parce que quand on parle de Bible, Oui. les gens croient que ça contient la Torah et l'évangile. Non. C'est pas ça. Pour votre information, la Bible ne contient pas la Torah ni l'évangile. Qui a dit ça même? Parce que la Torah... Verset 48. Vas-y. Et sur toi, Muhammad, Oui. nous avons fait descendre le livre avec la vérité Uh-huh. pour confirmer le livre qui était là avant nous. Allah a fait descendre le Coran pour confirmer les livres qui ont été révélés avant le Coran. Prévaloir sur nous. Et maintenant, on va prévoir, c'est-à-dire quand le Coran vient là, la Torah, l'évangile, le Zabour, c'est-à-dire le psaume, tout ça là, ça va au placard. Oui, le Coran prévaut sur tous les autres livres. Parce que le Coran est le super des supérieurs, c'est-à-dire c'est lui le supérieur. C'est le boss des livres. En dehors du Coran, il n'y a pas un autre livre. Tout le monde peut venir poser des questions et nous sommes là pour échanger. C'est le seul livre qui te dit, si tu es en doute de moi, produis une seule sourate si tu es capable. C'est le seul livre, quand tu le lis, te dit, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Ça, c'est clair. C'est dans quel livre tu vas rentrer et le livre va te dire, je suis un livre sur lequel il n'y a aucun doute. On n'a pas encore lu ça. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous reprochez à l'islam? Clair. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Ah, question est posée, hein. Voilà c'est une pourquoi vraie nous sommes là. question. Pour vous inviter, on va échanger. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent, nous, de devenir chrétiens. Non. Un, Hein? qui a donné le christianisme? Question, hein. Le christianisme vient de qui? Question. Il faut d'abord connaître l'origine. Ah, ça c'est clair. Si on trouve celui qui a donné le christianisme là, on va voir si on peut entrer bien, si on ne peut pas entrer. On va bien analyser avant de l'accepter. Qui a donné le nom chrétien? Hein? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, Non? c'est un ange, c'est un prophète, Oui. c'est un messager, c'est Jésus, c'est les apôtres, ce sont les disciples. Qui a donné le mot chrétien aux apôtres? C'est qui? Question, hein. Si on connaît ça, on peut voir si on peut accepter. Verset 111. Oui. Et ils ont dit, Oui. nous, notre Torah
paradis que juifs ou chrétiens. Voilà la chimère. Oui. Hein? Prenez votre preuve si vous êtes véridique. Donc s'il y a une preuve qui montre que le christianisme vient de Dieu, donnez la preuve, on va lire. On continue avec ça. Si c'est écrit, Dieu dit, j'ai donné le christianisme, ou bien j'agrée le christianisme, ou bien je reconnais le christianisme, Oui. ou bien j'accepte le christianisme, ou bien le christianisme vient de moi. Oui. Peu importe la forme, que Dieu nous dise quand même que l'origine du christianisme, là, c'est lui. Et c'est-à-dire, faut que ça soit écrit quoi? Il n'y a pas de débat, non? On va devenir- verset 15, c'est-à-dire, on doit lire dans un livre écrit, Claire. pas un prophète, révélé à un prophète où Dieu dit, voici ma religion, suivez-la. Voilà. Ça, c'est simple. Maintenant, pour ceux qui nous disent qu'il faut retourner à nos ancêtres, il faut qu'on va retourner dans la religion de nos ancêtres. Il faut également que vous nous apportez des preuves que nos ancêtres n'étaient pas égarés. Parce que l'égarement, c'est tout le monde qui peut se tromper. Donc, vous allez nous apporter une preuve où Dieu a dit aux ancêtres de faire ce qu'ils font. Est-ce que les ancêtres même là ont dit de les suivre? Moi, je pose la question. Hein. Ancêtre même a dit de le suivre. Claire. Et quel ancêtre on va suivre? Le premier ancêtre, c'était qui? Et quel ancêtre on va suivre? Le premier ancêtre, c'était qui? Et lui-même, il suivait quel ancêtre? Ah. C'est Dieu, on suit la vérité. Ah, ça c'est clair. On ne suit pas un homme. Clair. Voilà. Mais là, il faut chercher. Si vous dites qu'on doit suivre nos ancêtres, il faut aller chercher le premier ancêtre pour savoir dans quelle religion il était. Parce que si vous n'avez pas cette information, c'est très grave. Mais qu'est-ce qui vous empêche même de devenir musulman? Ça veut dire que vous n'avez aucune connaissance de ce que vous faites. L'islam avait sa beauté, la beauté de l'islam. Clair. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Parce que nous avons des preuves palpables que chez nous, les musulmans, le premier ancêtre était musulman. C'est Adam. Le premier homme. Le premier homme du moins. Le Non. premier homme, c'était Adam, il était musulman. Oui, il adorait Allah. Il adorait Allah. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. C'est là qu'il a créé. Clair. Maintenant, vous, tout ce que vous adorez là, qui est le premier ancêtre qui a fait ça? Est-ce qu'Adam était chrétien? Non. 37, verset 127. Vas-y. Verset 126. Allah est le Seigneur. Et le Seigneur de votre anciens ancêtres. Allah dit que c'est lui qui est le Seigneur de nos anciens ancêtres. Non. C'est-à-dire quand on dit ancien là, c'est pas génération d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire c'est pas 100 siècles ou bien 200 siècles en arrière. Hein. Ancien. Avant. Donc il faut chercher le premier ancêtre et savoir dans quelle religion il est. Et en ce moment, on va suivre la religion. Pour le moment, nous, notre preuve, c'est dans le Coran. Le premier ancêtre, c'est Adam. Et il était musulman. Donc voilà pourquoi nous sommes musulmans. Là, si toi, tu nous appelles à adorer un bois. Le premier ancêtre, il a adoré bois. Jésus adorait qui? Question. Dans la Bible, là, Jésus adorait qui? Question. Jésus adorait un ancêtre. Jésus adorait Abraham. Question. Hein? Parce qu'Abraham adorait un ancêtre. Et quand vous parlez d'ancêtre, il faut faire l'amalgame. Il ne faut pas faire l'amalgame. Surah 44, verset 7 à 8. Vas-y, Moussa. Seigneur des cieux et de la terre. Et de ce qui est entre eux. Oui. Si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Non. Point de divinité à part Allah. Hein? Il donne la vie Oui. et donne la mort. Claire. Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Claire. Voilà. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'est lui qui est le Seigneur de nos premiers ancêtres. Tout le monde peut venir échanger. Nous sommes là pour échanger. Voilà pourquoi c'est le Seigneur de nos ancêtres que nous devons adorer. Si vous êtes chrétien, c'est quoi la base? Pourquoi vous êtes chrétien? Parce que l'eau qui tombe tous les jours et nous buvons là, c'est pas un ancêtre qui a créé ça. Si tu adores Jésus, qui t'a dit d'adorer Jésus? Le soleil que nous profitons tous les jours là, c'est pas un ancêtre qui a créé ça. Est-ce que Jésus a informé lui-même que tu es en train de l'adorer? L'huile que vous mettez dans vos motos, voitures pour passer là, c'est pas un ancêtre qui a créé ça. Est-ce que Marie adorait une fois Jésus? Les matériaux ont permis de créer tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est pas un ancêtre qui a créé ça. Est-ce que les apôtres ont une fois adoré Jésus? Venez adorer le Créateur des cieux, celui qui a créé toutes choses là. Qui a une fois adoré Jésus dans la Bible? Là? C'est lui seul qui mérite d'être adoré. Jésus est venu mourir pour nos péchés. Qui a enseigné ça? Mais si vous vous détournez de ça, sachez que le dernier jour là, c'est vers lui que vous allez retourner. Est-ce que Jésus a une fois dit je suis venu mourir pour vos péchés? Ou est-ce que Jésus a dit ça? C'est très important et capital ce que nous disons. C'est ça on veut entendre. Si on a les preuves, venez, on va échanger. C'est pas la bagarre. Claire, si tu veux, il faut ignorer. Voilà, donc je pense qu'il y a un frère qui veut intervenir. En même temps, il faut venir là. Donc on est là, je rappelle encore. Non. Nous sommes là pour échanger Non. dans le respect, dans le calme, Non. dans la tolérance, Oui. dans l'acceptation. Hein. C'est pas la bagarre. C'est pas coup de poing. Venez bon. C'est verset contre verset. C'est écrit, c'est aussi écrit. Nous on adore Jésus. Voici le verset qui le dit. Faut dire adorer Jésus. Nous on adore Allah. Voici le verset qui le dit. On va lire, on va analyser. Claire. S'il savait que
vous avez raison. Alors on sera prêt à vous suivre et on va adorer Jésus ensemble. Ça c'est clair, hein? Donc tout simplement, c'est comme ça nous faisons l'échange. Non. Si votre religion c'est le christianisme, ça vient de qui? Qui a donné le christianisme? C'est Dieu? Où est-ce que Dieu a dit ça dans la Bible? On va lire. Claire. Maintenant, si c'est l'islam, nous on va montrer pourquoi nous sommes musulmans, pourquoi notre religion c'est l'islam. On va aussi montrer la preuve. Claire. Donc c'est argument contre argument, verset contre verset, c'est pas la bagarre. Et la vérité va se savoir. On n'est pas venu insulter une religion. On le dit encore, on le répète. Nous sommes venus vérifier les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit? Non. Est-ce que c'est ça vraiment il faut suivre? Ou bien c'est ce qu'on veut, il faut suivre? Non. Si c'est Dieu, on cherche. Dieu là, il est où exactement? Et celui qui l'a trouvé, mais celui qui a trouvé Dieu doit annoncer. C'est ici Dieu est. Voilà. Donc s'il y a des questions, on va venir à tour de rôle. S'il y a un frère qui échange, le second peut attendre s'il finit. L'autre peut prendre le micro et échanger tranquillement. Effectivement. Voilà. Donc je rappelle que nous sommes ici tous les mercredis à partir de 16h30, Inch'Allah. Tous les mercredis, nous sommes ici pour échanger dans le respect. Voilà. Si vous avez des questions, qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Nous sommes là pour échanger. Si vous voulez comprendre l'islam, vous posez des questions aussi sur l'islam, on va répondre. D'accord, mon frère? Frère, bonne arrivée. Merci beaucoup. Vous allez bien? Normal. Moi, on m'appelle Faisal. Je suis musulman. Et vous? Moi, Oui. Faut le positionner, va. C'est bon là. bon. Oui, frère. Moi, Oui. on m'appelle Ayakano Isaac. Isaac. Oui. Allons-y, frère Isaac. Quelle est votre préoccupation? Mon préoccupation Oui. n'est rien que Mhm. je suis en train d'écouter, vous avez dit Mhm. que dans quel verset il est écrit que la Bible est, C'est la parole de Dieu. est la parole de Dieu. Mhm. On demande quoi? Où est-ce que Dieu a dit que c'est lui qui a donné la Bible? Oui. Voilà. Moi, je suis là, bon, je ne suis pas pasteur, Oui, vous allons-y. comprenez, mais il est écrit dans la Bible que Mhm. au temps du Moïse, Mhm. que c'est au temps du Moïse que la Bible a commencé. Vous D'accord. comprenez? Mhm. Au temps du Moïse, au moment où ils sont dans la désert, Mhm. et la Bible est créée par le feu. La Bible est créée par le feu. Oui, Dieu a écrit la Bible par le feu. Mhm. Ou bien, C'est écrit comme ça dans la Bible, quoi. oui, D'accord. c'est le feu qui a écrit la Bible. Maintenant, Au temps de Moïse, hein? oui, au temps de Moïse. Et au temps d'Abraham, là. Hein? Et au temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, La Bible n'existait pas, hein? au temps d'Abraham, bon, même si la Bible n'existe pas, il y aura des règlements. Ok, donc au temps d'Abraham, la Bible n'existait pas. Hein? Au temps d'Abraham, la Bible n'existait pas, non? Bon, au temps du Moïse, j'ai dit. Je Oui. ne sais pas si Abraham Abraham est venu avant. Avant Moïse. Avant Moïse. Oui. Même si au temps d'Abraham, la Bible n'existait pas, mais Dieu assiste Abraham. Oui, donc Et Abraham est le père des... D'accord, croyants. donc au temps d'Abraham, il n'y a pas de Bible. On est d'accord? Hmm? Il n'y avait pas de Bible, non, au temps d'Abraham. Bon, je ne peux pas parler pour De ce ça. côté. D'accord, allons-y. Maintenant, la Bible s'est descendue par le feu, vous avez dit. Hein? Oui. Il y a un verset qui a dit ça. Je dis que je Hein? ne suis pas un pasteur pour vous donner le verset, mais, On veut juste lire. Qui a enseigné ça? pardon, Qui a dit que la Bible est descendue par le feu? Qui a dit ça? mais, vous aussi, vous n'êtes pas autant du Coran. Oui, on Moi, demande- Je ne suis pas autant de la Bible. Oui, mais j'ai dit ce qui a que- dit ça? ce C'est que- quel verset qui a dit que la Bible est descendue C'est par pour le cela que je feu? vous ai dit que moi, je ne suis pas un pasteur pour vous donner le verset. Je ne suis pas un pasteur. Mais la Bible est venue par Dieu. En fait, Oui, frère, faut oui, m'écouter. Tu sais, oui, en français, on dit l'ignorance. L'ignorance là, oui, C'est lui le maître de tous les vices. oui. Si tu es ignorant sur cette terre, ils vont te mater. Attends, c'est-à-dire, tu sais pourquoi c'est comme ça? Non. Parce qu'elle a dit dans le Coran, quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie de gêne. Tu comprends? Oui, Il faut aller chercher la vérité. Tu vois tout ce que tu dis là? Oui. Tu n'as aucun verset. oui. C'est ce que tu es en train d'imaginer. Uh-huh. Et c'est très grave pour toi. Et on espère que tout ce qui va sortir ici, tu vas prendre ça en compte. Parce que, écoute-moi, hein, tu n'as aucun verset pour ça. Et on reçoit beaucoup de chrétiens ici qui disent la même chose. Attends. Je vais te donner un enseignement que j'avais commencé le mercredi passé.
Il y a un enseignement qu'ils ont donné aux chrétiens en disant qu'ils ont demandé qui je vais envoyer. Et Jésus a levé la main pour dire c'est lui. Je vous dis qu'il n'y a aucun verset, il n'y a aucun de ces versets dans la Bible. Aucun verset ne dit ça dans la Bible. Je vous le dis et je répète. Si les pasteurs m'entendent, ils n'ont qu'à venir. Je le dis pour informer tous ceux qui ne savent pas. Parce que c'est l'ignorance qu'ils ont enseigné aux gens. C'est pour ça que nous sommes obligés de parler. Quoi qu'il va arriver, on est obligé de parler. Il n'y a aucun verset qui dit qui vais-je envoyer. Jésus a levé la main pour dire c'est moi. Ça n'existe pas. On va calmer. D'accord? On calme un peu. Deux, maintenant, regarde ce que tu dis. Tu dis que la Bible a été révélée par le feu. Bon, on va aller logiquement. Tu sais, ici, on a plus de 6 Bibles. Ça, c'est la Bible de 66 livres. Oui. 66 livres. Ça, c'est la Bible des protestants. Hein? Tu comprends? Ici. Oui, c'est l'enseignement qui est en train d'aller comme ça. Oui. Tu vois ça là? Oui. C'est la Bible des témoins de Jéhovah. Oui. 66 livres. Oui. C'est, bien que c'est 66 livres, Oui. c'est pas la même chose avec celle-là. Il y a des versets qui sont coupés ici. Il y a des versets qui sont rajoutés ici. Il y a encore deux Bibles. Cette Bible-là, c'est 25 livres. Oui. Que ça concerne. Ça, il n'y a pas Ancien Testament, c'est Nouveau Testament seulement. Oui. Celle-là, Sainte Bible également de 66 livres. Il y en a encore 73 livres, 81 livres. Oui. Maintenant, je te pose la question. Laquelle Moïse a reçu avec feu? Laquelle Il a reçu avec le feu. il a reçu Oui. avec le feu. Je vous ai déjà dit Oui. que moi, je ne suis pas un pasteur D'accord, donc, pour comme- vous donner le verset. d'accord, Mais- on t'informe déjà que ce que Moïse a reçu, ce n'est pas la Bible. Et il a reçu quoi alors? Il a reçu la Torah. La Torah, les 10 commandements. Oui. C'est ça qu'il a reçu. Oui. Et les 10 commandements ne sont pas ici. C'est-à-dire la Torah qu'il a reçue là, ça ne se retrouve pas ici. Tu comprends? Oui. Tu sais pourquoi? On appelle ceci, La Bible, ou la Bible, l'assemblage de livres c'est le Nouveau Testament. et l'Ancien Testament. Après Jésus. Non, l'Ancien Parce que- Testament c'est après Et Jésus. Tome, c'est après Jésus. Et avant Jésus, tome, les tomes console là, c'est avant Jésus. Il faut écouter ce que je dis, mon frère. Mais cela là, c'est après Jésus. Il faut écouter ce que je dis, s'il te plaît. Oui. Là, ce que je t'ai dit, j'ai dit, Moïse a reçu quoi? La Torah. La Torah. C'est pas l'Ancien Testament, c'est la Torah qu'il a reçu. Ça, c'est avant Jésus. Tu comprends, non? Oui. Jésus, il est venu avec l'évangile. Or, ici, il y a les évangiles Oui. et non l'évangile. Oui. Quand Jésus voulait prêcher là, ce n'est pas la Bible qu'il gardait pour aller prêcher. Non. Tu comprends, non? Oui. Il ne lisait pas Jean 3, verset 16. Oui. Il ne lisait pas ça. On est d'accord? Oui. Ok. Pour t'informer, ce n'est pas la Torah ni l'évangile que Jésus a reçu, ni Moïse a reçu qui est ici. Ce qu'il a reçu, c'était sur une tablette que Dieu a donnée spécialement. Et ça, c'est les Juifs qui l'ont gardé chez eux là-bas. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Tu peux... 5, verset 44. Vas-y. Nous avons fait descendre la Torah sur Moïse, Hein? dans laquelle il y a guide et lumière. Mhm. C'est sur ça Oui. base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, Oui. ainsi que les rabbins et les docteurs juifs, les affaires des juifs. Tu entends, les rabbins, ils jugeaient leurs affaires. Il faut écouter. Vas-y avec l'évangile. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, l'enfant de Marie. pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant Oui. lui. Mhm. Et nous lui avons donné l'évangile. Tu as entendu? Dieu dit qu'il a donné l'évangile à Jésus. Torah Et sur à toi, Moïse. Muhammad, Oui, nous avons fait descendre le Coran oui. avec la vérité Mhm. pour confirmer le livre qui était là avant nous. Nam. Et Et prévaloir sur lui. tu vois, c'est pour ça, nous là, le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu en son temps, c'est le même Coran qui est jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi dans la plupart des Corans que tu vas voir la traduction, tu vois l'arabe à côté et tu vois la traduction à côté. On est d'accord? Pour garder l'authenticité de la révélation. Mais la Bible, ce n'est pas le cas. Tu comprends? Parce que non seulement ce n'est pas la Bible que Moïse a reçu, ni Jésus a reçu. Aucun prophète n'a reçu ceci. Et quand tu veux dire quelque chose, il faut que tu donnes une preuve. Tu vois, nous on a donné preuve, non? Moi aussi, je peux donner une preuve. Avec un verset. Hein? Un verset. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas un pasteur. Mais quelle preuve tu veux Mais donner? ce que je vais dire, ça se trouve toujours dans la Bible. Oui. Tu veux dire quoi? Je veux dire, hein, Hein? vous avez dit que la Bible et le Coran, c'est venu par
Dieu est fait sur la... Vous comprenez? Et c'est le Coran qui a confirmé ça. Tu as entendu ça maintenant, non? Oui, vous avez dit ça. Maintenant, il faut donner pour la Bible. Non, je ne veux pas donner pour la Bible. Mais je veux poser une question. Allons-y. Je veux demander. Allons-y. Jésus, vous avez bel et bien dit que Jésus est envoyé par Dieu, c'est ça, non? Oui, par Allah. Par Allah. Mais je veux poser une question. Allons-y. Et pourquoi un jour, parce que c'est écrit dans la Bible, un jour, il y a une femme qui a commis d'adultère, vous comprenez un peu? Et ils ont déjà tué l'homme parce qu'il est écrit si un homme n'a pas doté une femme et il a vu sa nudité, ces deux-là seront tués. Dans le temps, c'est dans le temps du Moïse, c'est écrit quoi? Exactement. Vous comprenez? Dans le Coran, vous comprenez? Maintenant, lorsque Jésus est là, et ils ont tué l'homme, et ils ont amené la femme. Et ils ont dit à Jésus que il est écrit au temps de Moïse, il est écrit au temps de Moïse que si quelqu'un a commis d'adultère, que ce dernier sera tué. Qu'est-ce que nous allons faire à cette femme-là? Pourquoi Jésus n'a pas utilisé la règle de Moïse et il a dit, celui qui n'a jamais péché n'a qu'à envoyer la première pierre? Ok, on peut répondre. Oui. Il faut lire le verset là. Lévitique 10, verset 9. Lévitique 10, non. Il faut voir le verset qui demande de tuer, bon, de lapider. Voilà, l'homme et la femme là. Je crois que c'est Lévitique 10. Combien de personnes commettent l'adultère? C'est deux personnes. C'est deux personnes, non? Oui. L'homme et la femme, non? Oui. Combien de personnes vous amenez à Jésus? C'est une seule personne. Donc, tu veux qu'il va faire quoi? La loi dit de tuer une personne. Selon la loi, là, c'est les deux, il faut lapider, bien c'est une personne, il faut lapider. Bon, selon Dieu, selon Dieu, selon la loi. Selon la loi, c'est les deux. Voilà, maintenant, combien ils ont amené à Jésus? Une seule. Est-ce qu'il doit appliquer la loi? C'est ce que la loi dit. Est-ce que c'est ce que la loi dit, mon frère? C'est pas ce que la loi... Alors, donc voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle il n'a pas appliqué. Selon vous maintenant, oui. Donc, selon Jésus, on doit tuer la femme déjà. C'est les deux. On doit tuer. La loi dit, l'homme et la femme là, c'est les deux, il faut lapider. Oui. D'accord? Maintenant, les juifs là, comme Jésus a dit, il est venu confirmer la loi que Moïse a reçue. Maintenant, les juifs, pour tester Jésus là, pour voir si vraiment Jésus là, il est venu de la même manière que Moïse est venu. C'est-à-dire le Dieu qui a envoyé Moïse là, si c'est vraiment lui qui a envoyé Jésus là, ils vont voir si vraiment Jésus vient du même Dieu que Moïse. Donc, comme la loi de Moïse a dit, allons-y. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Vous avez compris? Combien de personnes on devrait punir de mort? C'est les deux. C'est les deux, non? Oui. Si le Dieu qui a envoyé Moïse, si c'est lui qui a envoyé Jésus, Jésus est censé savoir ou bien il n'est pas censé savoir. Jésus doit savoir que c'est les deux ou bien Jésus ne doit pas savoir. Il doit savoir, non? Maintenant, quand les Juifs sont venus vers Jésus, il faut lire le début du chapitre, Jean 8 là. Ils ont dit, les Juifs, ils ont amené la femme pour tester Jésus. Et ils ont amené la femme seule pour tester Jésus. Pour voir si vraiment lui là, c'est le même Dieu qui a envoyé Moïse là. Si c'est lui qui a envoyé Jésus. Et pourquoi il veut tester Jésus alors? Ouais, parce qu'eux ne veulent pas croire en Jésus. Pourquoi ils ne veulent pas prendre Jésus? Parce que eux là, Jésus-Christ est venu faire sortir la vérité qui ne les arrange pas. Vous savez que l'homme n'aime pas la vérité, non? Voilà, donc quand Jésus vient... Et c'est la vérité que Jésus a dit que nul ne va pas au ciel sans passer sur lui. Voilà, donc c'est ça, eux ne voulaient pas entendre. Et pourquoi ils ne veulent pas entendre alors? C'est ça que je te dis, l'homme n'aime pas la vérité. Mais c'est ça que les chrétiens sont en train de dire. Maintenant là, je vais te montrer si l'homme aime la vérité là. On va voir. Toi, tu adores qui? J'adore Dieu. Jésus. J'adore Dieu. Parce que Jésus a dit que lui il est dans le Père. Là, il n'a qu'à venir. Parce que Jésus a dit que lui il est dans le Père et le Père est dans maintenant, lui. C'est qui tu adores, je veux savoir. J'adore Dieu. Tu n'adores pas Jésus, non? Tu n'adores pas Jésus. Si tu adores Dieu, tu adores Jésus. Si tu adores Jésus, tu adores Dieu. Parce que vous qui êtes là maintenant, vous êtes trois, le corps, esprit et choses là. Dieu n'est pas un homme, mais il a créé l'homme à son image. Dieu n'est pas un homme.
Jésus, il a porté l'image de l'homme. Est-ce qu'il est un homme? Hein? Il est un homme, mais pas un homme. Il est un homme. Jésus, à vrai dire, hein, on va dire que Jésus, avant il était esprit. Mais il est venu, il a une transfert du ciel au terre. Nous tous on était esprit avant de venir sur terre là. Ça, c'est clair. Hein? Ok, Voilà. mais lorsqu'il est venu, il est comme un homme. Il est un homme. Parce qu'il est sorti d'une femme. Il est un homme, mais pas un homme. Il est un homme. Est-ce que Dieu est un homme? Dieu, Hein, est-ce que Dieu est un homme? bon, Jésus est un homme. Est-ce que Dieu est un homme? Dieu est un homme. Hein? Dieu est un homme. Dieu est un homme. Hein? Donc Dieu. Parce que l'homme est saint. Attends, je viens. L'homme- Donc, je viens. Dieu est un homme. Non? Dieu est un homme. Il a quel sexe? Hein? Il a quel sexe? Il n'y a pas cesse dans l'esprit. Tu as dit il est un homme, tu dis il n'a pas de sexe dans l'esprit. Mais Il est un homme, non? Tu vois, c'est Dieu- ce que te dire, tu as fait. non, hein? Tu vois, si tu étais au temps de Jésus, là, tu allais le tuer. Comment tu es? Oui, parce que tu n'as pas la vérité. C'est ça. C'est ça qui est là. Comment Toi, tu dis Dieu est un homme. Oui. Est-ce que Dieu est un homme? On te donne une deuxième chance. Sinon, j'ai donné 0 sur ta copine. Hein? Voilà. Deuxième chance. Est-ce que Dieu est un homme? Dieu là, c'est un homme. Bon, à vous, excusez, hein? Ça se retourne contre vous. Non. Est-ce que Dieu est un homme? Vous-même là, est-ce que selon vous là, Dieu là, c'est un homme comme nous? Bon, pourquoi il est écrit que l'homme Dieu a créé l'homme à son image? D'accord, on t'explique. On te donne l'enseignement. D'accord? Voilà. Quand Dieu a créé l'homme à son image là, ça ne veut pas dire que Dieu est comme l'homme. C'est pas ça. Ah, et c'est quoi alors? Voilà. Dieu là, quand il veut créer l'homme là, Hébreux 11, verset 9. il faut écouter ce que Dieu dit. Allons-y. Car je suis Dieu, Oui. et non pas un homme. Et non pas un homme. Dieu dit je suis Dieu, non pas un homme. C'est comme par exemple un dessinateur. Quand le dessinateur veut dessiner quelque chose, il a déjà l'image avant de dessiner, mais il n'a pas l'image. Il a l'image. Alors, donc c'est ça, quand Dieu aussi veut créer l'homme là, Dieu a déjà une image qu'il va donner à l'homme. Donc l'image que Dieu a donnée à l'homme là, c'est ça qui est l'image là. Donc Dieu a voulu qu'on ait une tête, on a une tête. Dieu a voulu qu'on ait deux mains, on a deux mains. Dieu a voulu que la tête soit en haut, la tête est en haut. Donc si Dieu avait voulu que la tête soit en bas, la tête serait en bas. Mais ça, c'est l'image qu'il nous a donnée. C'est son image. C'est pas que c'est Dieu même qui s'est représenté là, c'est pas ça. Non, Voilà. Hein? Dieu n'est pas un homme pour mentir, Oui. ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Oui. Est-ce que vous avez entendu le verset? Le verset dit Dieu n'est pas un homme. Pour mentir. Donc si Dieu devient un homme, C'est qui va mentir. On est d'accord. Jean 8, 40. Jean 8, verset 40. Oui, vas-y. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Oui. Moi, en tant qu'un être humain, Jésus-Christ dit, lui là, il est un être humain. je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Or, Dieu n'est pas un être humain. Mais Jésus dit, il est un être humain et il a entendu la vérité de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qu'il faut adorer, bien c'est Jésus qu'il faut adorer? Mais On va voir si tu aimes vérité. Tu voulais chercher à savoir pourquoi les Juifs là, ils voulaient tuer Jésus, non? On va voir maintenant. Est-ce que c'est Dieu qu'il faut adorer ou bien c'est Jésus qu'il faut adorer? c'est Dieu. Jésus est Dieu. Non, avec ce qu'on a dit. Moi, si tu étais en Israël, tu allais tuer Jésus. Non. Tu n'as pas la vérité. Peut-être, excusez, hein, peut-être vous pouvez Dieu. Frère, on veut, tu vois qu'on ne veut pas te serrer. Moi, je ne veux pas te serrer. Moi, je pourrais te donner enseignement. Mais toi aussi, il faut être sérieux quand même. Oui, moi, je suis sérieux. Maintenant, quand Jésus dit là, il a entendu la vérité de Dieu là. Il parle de qui? Il a entendu quoi de qui? Jésus dit, pourquoi chercher à voir me faire mourir? Qui on voulait faire mourir? C'est Jésus. Dieu non. Oui. Dieu non. Hein? Faut parler dans le micro. Pourquoi chercher à voir me faire mourir? Qui disait ça? Bon, Qui posait la question, pourquoi chercher à voir me faire mourir? C'est Dieu qui demandait ou bien c'est Jésus qui demandait? c'est Jésus. C'est pas Dieu non. Hein? C'est Jésus, c'est Jésus. C'est pas Dieu non. C'est Dieu on voulait tuer. Non, c'est Jésus. Ah, donc Jésus n'est pas Dieu. Cette question ne servit pas de savoir si Jésus n'est pas Dieu. Qui dit pourquoi vous voulez me faire mourir là? Qui dit ça? C'est Jésus. C'est pas Dieu.
Jésus, Il est Dieu, non? lorsqu'il est sur terre, Hein? il est comme vous et moi. Il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Il mange, non? Il mange. Dieu mange. Mais Est-ce que Dieu mange? on ne peut jamais comparer la chair contre l'esprit. Donc Jésus n'est pas Dieu. Il est Dieu. Il mange, non? Il mange bien, il ne mange pas. Mais qui ne peut pas être dans la chair pour ne pas manger? Il est Dieu bien, il est chair. Il est Dieu bien, il est chair. Mais lorsque il est Dieu, Voilà. mais à son arrivée, Hein? Hein? il est chair. Donc il n'est plus Dieu. Pour que vous et moi, nous le voyons. Quand Jésus est sur terre, là, il est Dieu bien, il n'est pas Dieu. Quand il est sur terre, là, il est Dieu bien, il n'est plus Dieu. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez On va savoir? prendre une autre personne là. Il est Dieu sur terre. C'est quand il était sur terre, il n'est pas Dieu. Ce que Oui, il faut prendre Luc 6:12. Mon frère. Luc 6:12. Faut écouter, frère. Mon frère. Attends d'abord, attends, il va intervenir. Attends, si tu viens ici, il ne faut pas crier, il faut aller doucement. L'autre fois, là, tu as crié, on n'a rien compris. Oui, allons-y. Luc 6:12, frère, il faut écouter. Viens voir si tu es sérieux. Luc 6, verset 12. Allons-y. En ce temps-là, Oui, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. frère, vous écoutez? Frère, allons-y. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Reprends, il va écouter. En ce temps-là, Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Hein? Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Qui est allé sur la montagne? c'est Jésus. Voilà. Il est Dieu, non? Si vous ne voulez pas répondre, on va prendre quelqu'un d'autre. Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Voilà. Donc c'est Dieu qui était allé sur la montagne, non? En ce temps-là, Oui. Dieu se rendit sur la montagne pour prier. Allons-y. Donc Dieu est allé sur la montagne pour prier. Allons-y. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Qui priait? Je vous ai posé une question. Frère. Qui priait? C'est Jésus qui priait. Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est dans la chair, il doit prier. Il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Il y a une- Ils sont à cher, mais Mais, qui vous enseigne cher là? Qui vous enseigne ça? Tu as dit il est Dieu, tu as dit il est cher. si toi, vous venez, Mais il faut être comment, frère. vous venez ici. Oui, c'est vrai que c'est pas facile d'être ici. Mais au moins, si tu es ici, là, il faut être sérieux envers toi-même. Je suis Toi-même, sérieux envers ici, là, moi. Jésus faisait quoi? Quoi? Jésus faisait quoi? Jésus priait. Il priait qui? Mais il priait. Il priait pour Il parler priait avec qui? son Il père. priait qui? Hein? Il priait qui? Mais il priait Dieu, non? Lui-même est qui? Vous? Lui-même est qui? Lui-même est qui? Oh. Il faut accepter la vérité. Non, C'est écoute. ça. Lui-même est qui? Lui-même est qui? Répondez-moi ma question d'abord. Lui-même est qui? Moi, je vous ai posé une question. On va prendre quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Non, vous ne voulez pas. Vous qui êtes là maintenant, vous êtes la chair, l'esprit On va prendre quelqu'un et les d'autre. choses là. C'est comme ça, Dieu a aussi. Donc il Dieu, a- Dieu est comme nous. Hein? Dieu est comme nous. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ésaïe 46, verset 9. Oui. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les saints anciens. Oui. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Il y a combien de Dieu? Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Tu as entendu? Dieu a dit quoi? Mais Il a dit quoi? on dit 3 en 1. Vraiment. On dit 3 en 1. Toi quoi? Toi quoi? Toi quoi? 3 dans. Toi quoi? Toi quoi? Vous qui êtes là maintenant, vous êtes au nombre de 3 là. Je suis un homme de trois. Toi, tu ne peux pas avoir Dieu. Ésaïe 40, Et verset pourquoi il est 18. écrit que l'homme, Dieu a créé l'homme à son image? On t'a expliqué tout ça. Pourquoi c'est Dieu comme ça à comprendre? Moi, je ne comprends pas. Comment on ne peut pas comprendre? Qui est moi la croix? Hein? Qui est moi la croix? C'est Jésus. C'est pas les trois. Ils sont trois, non? Il ne peut jamais être les 3. Ah, donc ils sont plus trois. Faut donner le micro à quelqu'un, pardon. Ésaïe 40, verset 18. Avec comparer Dieu. La vérité, c'est facile à expliquer. Mais quand c'est mensonge, c'est difficile. Il est facile de dire mensonge, mais difficile de le savoir. On t'a montré il y a un seul Dieu. Toi, tu rentres encore pour dire ils sont trois. Bonsoir, Maintenant, il dit bonsoir. qui est moi la croix? Tu me dis c'est Jésus. Bonsoir, Maintenant, tout les le deux autres sont où? Oui, chef. Lui-même, c'est nous, Ah, c'est pas comme ça. Frère, bonne arrivée. Ouais. Chef. Bonsoir. Oui, on ira calme. Chef, je vais te donner 5 minutes pour faire. Ah non, vous pouvez pas me donner 5 minutes. Parce qu'on avait toutefois débuté quelque chose la fois dernière et j'ai l'impression que
On n'a pas encore terminé avec cela. Du temps. Si tel est le cas, parce qu'on a beaucoup à dire. Hein. C'est pas si 5 minutes tu veux échanger. Ah, ok. Tu as 5 minutes toi seul pour parler de ce qui t'a amené. Ok. Allons-y. Et la toute première des choses, vous avez bel et bien dit la fois dernière que la Bible, c'est que la Bible c'est un livre écrit par les humains, un truc du genre. Et puis, je vous ai bel et bien dit que ces écrits, ce sont des gens qui ont été inspirés par Dieu. Et puis, ils avaient écrit tout ça. Maintenant, vous avez bel et bien dit aussi que vous ne connaissez pas Jésus-Christ en tant que le Fils, le seul Fils envoyé sur terre pour nous sauver du monde, un truc du genre. Et je voudrais juste vous dire quelque chose. Veuillez me donner, je veux prendre un verset chez vous, pas dans la Bible. Donnez-moi Sourate 18, 110. Sourate 18, 110. Je suis chrétien, mais allez-y seulement. Oui, qu'est-ce que ça dit? Dis. Je suis en fait un être humain comme vous. Oui. Qui dit ça, s'il vous plaît? C'est Allah qui a dit pour faire de dire. Non, c'est faux. Je parle du sourate. Je parle du sourate 18, 110. Oui, c'est ça, oui. C'est Et je dis, qui est en train de parler en ce moment? L'ange. Quel ange? L'ange Gabriel. C'est faux. Maintenant qui parle? C'est pas l'ange. Et s'il vous plaît, finissez ça, s'il vous plaît. Finissez, Jean, le verset, s'il vous plaît. Je suis en fait un être humain comme vous. Oui. Il m'a été révélé. Oui. Que votre Dieu est un Dieu unique. Oui, allez-y. Il donc espère rencontrer son Seigneur. Il passe de bonnes actions et il associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Ok. Merci de m'avoir lu ce verset. Ça me fait vraiment plaisir. C'est juste pour vous dire, tout ce que j'aurais à dire ici, ça n'aura pas d'importance. Parce que si déjà, vous n'acceptez vraiment pas le Fils unique envoyé par Dieu, et déjà, je vous ai bel et bien dit, celui qui est en train de parler, c'était Mohamed. Celui que vous prétendez, et je ne pourrais pas dire ça, Mahomet, le Mahomet. Je vous avais dit Mahomet, non. C'est lui qui est en train de parler. Et déjà, en tant qu'un prophète, il n'a vraiment pas été accepté par ses semblables. Il n'a jamais été accepté par ses semblables. Et attendez, j'ai pas fini. Et je vous envoie vers le sourate 23-34, s'il vous plaît. J'allais consulter, s'il vous plaît. Sourate 33 ou 23. Oui, sourate 23-34. 23, 34. Oui. Si vous êtes aussi à un homme comme vous, Oui. vous serez alors perdant. Madame, les femmes sont invitées également. Tout le monde, Excusez-moi, s'il vous plaît. J'en s'il vous plaît. tout le monde peut venir échanger. Hein. Si vous êtes aussi à un homme comme vous serez alors perdant. Vous reconnaissez très bien que Mohamed, c'est un être humain comme nous. Mais le contexte. C'est le contexte. Et puis il a bel et bien dit qu'il a reçu une révélation venant de Dieu. Un truc du genre. Je ne suis pas contre. Mais ce que je voudrais souligner là, il s'est passé des choses. Je ne sais pas si vous avez été au courant de ça. Même en tant que prophète, chez lui, il n'a pas été accepté. Vous savez, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec Jésus. Et il a bel et bien dit quoi? Je vous le dis en vérité, même le Coran même reconnaît très bien que Jésus était le Fils de Dieu. J'ai des sourates ici. Et puis, on va passer sur tout ça là. Et qu'est-ce que je voudrais aussi souligner par là? C'est pour vous dire, la fois passée, je vous ai bel et bien dit que Jésus, il existait depuis fort longtemps, même avant la création de ce monde. Et puis, tout le monde était contre ça. Un instant. J'ai des versets pour voir. Bon, là, Non, attention. là, on va interagir sur ce qu'il a dit d'abord là. Allez-y, je vous suis, sinon je serai en train de chercher le verset. D'accord. En fait, quand tu rentres dans le Coran, Oui. il faut avoir les reins solides. Tu vois, non? Ouais, là, c'est une forteresse imprenable. C'est pas comme les Jean, Matthieu, Luc, Jean là. Tu vois.
Regarde, dans la sourate que tu as pris là, sourate que tu as pris dans le Coran là, tu veux prouver quoi sur Muhammad? Qu'est-ce que tu veux prouver? Clair, pour qu'on puisse savoir quoi. Là, il saurait comment je vais jouer ballon avec toi. Vous savez, vous avez bel et bien dit que Jésus était humain. Voilà. Quel esprit, je dis quel esprit qui peut venir sur cette terre et peut déjà... Bon, déjà, non, on reconnaît Coran, très bien. Là. Attendez, on reconnaît très bien que nous ne sommes que des humains ici. Aucun esprit n'est visible. Et puis, je vous ai bel et bien dit la fois dernière que Jésus, il existait même avant cette création. Et puis, vous étiez même contre ça. Je ne parle pas de Jésus, hein. Tu as pris le Coran, non? Attends, non. Ah, mais c'est ça. Je dis que Mohamed... Attendez. J'ai bel et bien dit que Mohamed, en étant prophète, comme vous étiez en train de le dire, il n'a pas... Il est prophète. C'est un prophète. Il a été envoyé. C'est ce que vous avez bel et bien dit. Je viens. C'est un prophète, un homme humain comme moi. Tu es d'accord qu'il est prophète, non? C'est vous aviez dit qu'il était un prophète. Tu n'es pas d'accord? Mais il n'est pas esprit. Il est un homme comme moi. Il est né d'une femme et d'un homme. Doucement. Vous voyez? Doucement. Attendez. Attends. Il a dit certaines choses. Je viens. Attendez. Respire. Non, attendez. Ne m'arrêtez pas. J'ai des trucs à dire. Enfin, si tu ne te calmes pas, on ne peut pas se comprendre. Attendez, si je finis, je vous pourrais dire tout ce que vous tu as déjà dit des choses. Il faut qu'on va éclaircir, on va avancer. Sinon, j'ai pas encore fini. C'est pourquoi. Tu peux jamais finir. Et si on ira mollo. Comme ça, c'est pas du tout cool. Ok, allez-y. Allez-y, je vous suis. Tu as dit, on a dit Muhammad est un prophète. Est-ce que tu es d'accord ou bien n'est pas prophète? C'est vous aviez dit. Est-ce que toi tu es d'accord? Moi, je ne pouvais pas dire que je suis d'accord. C'est vous avez dit. Il n'est pas un prophète pour toi. Il est un prophète. Il est un prophète. C'est vous avez dit c'est un prophète. Si tu reconnais que Moïse est un prophète, oui, Moïse est un prophète. Non, pour toi. C'est un prophète. C'est vous avez dit Mohamed est prophète. Maintenant, pour toi, il est qui? Maintenant, pour toi, il est qui? Mohamed. Non, arrêtez de dire ça. Pour toi, il est qui? S'il n'est pas prophète, il est qui? Ce que je dis, c'est pas que je suis contre la religion. On n'a pas dit non. Maintenant, ce que je dis, c'est vous aviez bel et bien dit que c'est un prophète. Maintenant, pour toi, il est qui? Je ne crois pas. Je ne crois pas à un truc du genre. Maintenant, pour toi, il est qui? Pour toi, il est qui? Non, si Mohamed n'est pas prophète, pour toi, il est qui? C'est un être humain comme moi. On sait que c'est un être humain. Vous avez bel et bien dit, attendez, vous avez bel et bien dit qu'il est un envoyé de Dieu. Mais si, vous me demandez maintenant, moi qui suis ici, en tant que chrétien, que il y avait eu un tel prophète qui a été envoyé par Dieu. Je vais vous faire sortir le verset rapidement. C'est pas aussi loin. Maintenant, attends, j'ai pas fini. Oui, on échange. Écoute-le. Je n'en dissoviens pas. Oui. Selon ta Bible. Selon ma Bible. Selon mes croyances. Comment on reconnaît un prophète? Selon mes croyances. Voilà, selon tes croyances. Mais pas selon ma Bible. Parce que la seule personne que la Bible avait bel et bien mentionné dans la Bible, c'était Ismaël. Frère, c'est pas en dehors d'Ismaël, il n'y a plus rien. Il dit Ismaël. Quel Ismaël? Dans la Bible. Ismaël. Je connais Ismaël, oui. Ismaël. Oui, oui. Je dis, selon la Bible, comment on reconnaît un prophète? Prophète. Un vrai prophète, selon la Bible, comment on le connaît? Ton bavardage que tu fais là, ça attention, un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Comment on reconnaît un vrai prophète? Attendez. Il y a des preuves. Quand vous dites, par exemple, si on prend les disciples de Dieu, oui, c'est Jésus même qui les a choisis. Frère, tu comprends français? Et ils ont fait des miracles. Attention, français. À travers les miracles, on peut toutefois ça. Oh là là. Laissez-moi finir, je dis. On va pas te laisser. Je dis, là, tu nous amènes ailleurs. Donc là, vous ne pouvez pas connaître la vérité. Vous ne pouvez pas savoir la vérité. Doucement. Tel est le cas. Respire. Moi, je suis toujours là, tranquille. Maintenant, écoute-moi. Ouais, je vous écoute. Selon la Bible, comment on reconnaît un vrai prophète? C'est fini. C'est très simple. Vas-y. Il ne peut que faire la volonté de Dieu et c'est fini. Donne verset qui dit pour reconnaître un vrai prophète, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Donne verset. Non. Attendez, je vous dis quelque chose. Donne verset là. On ne peut pas bavarder. Non, ce que je dis, je sais très bien que vous savez très bien la vérité, mais vous ne pouvez pas le dire. Donne verset. Non, attendez, ce que vous rejetez aujourd'hui. Donne verset. Non, ce n'est pas à notre temps. Il y a de cela fort longtemps, même avant que nos ancêtres, donne verset. Si c'était. Romains 3, verset 4. Donne verset où Dieu nous dit comment on reconnaît un vrai prophète dans la Bible. Et là, on va voir si Muhammad est vrai, bien s'il est faux. C'est fini. Non, ne parlez plus de Muhammad. C'est pas grave. Donne Bible. Il avait déjà donné verset là. Il a déjà tout dit. Donne verset dans la Bible. Donne verset, on va quitter ici. Donne verset là. Verset qui dit comment on reconnaît un vrai prophète. Faut donner. Non, c'est faux. J'en reconnais un prophète là. Je te dis, écrit. Si on veut toutefois. C'est écrit dans la Bible. Non, si vous avez. C'est écrit dans la Bible, oui. C'est pas écrit dans la Bible. Mais
Attendez. Ah, on est là. Tu dis attendez comment? Attendez. Si on prend Moïse. Attends, frère. Attendez. Si on prend Moïse, si on prend Moïse, on sait que Moïse est un envoyé de Dieu. C'est quoi la preuve que Moïse est un envoyé de Dieu? C'est quoi la preuve? La preuve. Ah voilà, la preuve. Mais vous étiez très hyper sûr de ça. Le jour, il lui avait dit, viens avec moi. Le Dieu que nous adorons, il était là. Il était là comme un feu. Frère. Il était comme un feu, mais on ne pouvait même pas le percevoir. Mais laissons ça de côté d'abord. Il y a des choses qui se sont passées avec attendez. Bon, on va le donner un enseignement. Non, attendez. On va donner un enseignement. Pour montrer vraiment qu'il est le Dieu, le véritable Dieu. Non, je dis pour montrer qu'il est le véritable Dieu. Je redis. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Attendez, pour montrer qu'il est le véritable Dieu, que c'est? Tu vas là, il va. Attendez. Ça, tu n'as pas Saint-Esprit. Donc c'est vous qui avez le Saint-Esprit. Non, on est calme. Si déjà vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être là en train de critiquer ce que c'est que la parole de vie. Parce que sans la Bible, il n'y a plus rien. Frère, ici, c'est pas église. Je vous le dis. Ce que je vous dis, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Calme-toi, on va donner un enseignement. Attendez, j'ai pas fini. Non, ne m'interrompez pas. Non, si vous voulez m'interrompre, si vous voulez, je peux laisser ça et partir. Non, attendez. Laisser partir. Non, j'ai pas fini. Vous avez bel et bien dit quelle preuve. Qu'est-ce qui montre vraiment que vous avez bel et bien dit qu'est-ce qui montre vraiment écoute le modérateur. Oh là là, j'ai pas. Non, attendez. Non, je dis. Frère, faut écouter je ne peux pas me calmer si déjà je connais la vérité. Mais qu'est-ce que vous étiez en train de me dire? Vous ne pouvez pas me soumettre des choses. J'ai mes arguments. Attendez. Frère, ce que je veux vous dire, c'est que je vais prendre un verset pour vous. Tu veux te calmer. Vous savez, le Dieu là, le Dieu, s'il veut montrer qu'il est le véritable Dieu là, des fois il fait ce qu'il veut. Vous savez, il a bel et bien dit, c'est lui-même qui avait endurci le cœur de Pharaon. Et il a combattu avec combien de trucs, de maladies. Ça n'a pas été facile. Frère, doucement. Oh là là. Frère, regarde-moi. Je sais que vous connaissez la vérité, vous ne pouvez pas le dire. Frère, regarde-moi. Attends, faut prendre. Laisse le micro un peu d'abord. Frère. Je suis là. Je suis le défenseur du Christ vivant. Attends. Frère. Voilà, mais il peut remettre. Non, remets. C'est bon? Remets maintenant. Frère, faut te calmer. Tu sais, non, calme-toi, tu vas parler. Quand tu es venu. Écoute-le au moins. C'est ma manière de parler. Je suis un juriste. Non, on a dit d'écouter. Les juristes aussi se calment. Les juristes sont posés. Mais faut te calmer d'abord. Ici, c'est pas le tribunal. Tu es juriste. Ici, c'est pas le tribunal. Faut te calmer. Non, c'est comme un tribunal. Nous sommes à l'audience. Les juges écoutent. Mais c'est pas le désordre. Faut écouter. Les juges, ils restent calmes, ils écoutent. Oh, vraiment. Bon, calme-toi. Maintenant, il faut lui parler. Parle. Il écoute maintenant. Non, il faut écouter d'abord. Non, je ne peux pas écouter parce qu'il y a des choses qui vont. Bon, prochain intervenant. Il ne faut pas aimer cette vérité-là. C'est clair. Personne ne t'a interdit de parler. Qui a refusé que tu ne vas pas parler? Mais faut te calmer. C'est pourquoi je l'ai dit. Avant qu'il vienne là, vous avez écouté, non? Je l'ai dit, si tu viens, il ne faut pas parler comme tu faisais avant. Faut être posé. Faut te calmer. Maintenant, calme-toi. Frère. Quand tu es venu, on t'a donné combien de minutes pour parler? Normalement, avec votre débat là. On t'a donné 5 minutes pour parler d'abord. Faut te calmer. C'est tout ce qu'on te dit. Frère. Regarde, même la soeur même te dit de te calmer. Non, on ne donne pas le micro d'abord. Elle dit calme. Même sans micro, je peux parler. Je suis un homme. On sait, mais doucement, frère. On vous appelle comment? Frère, quand on veut échanger là, on prend le temps d'écouter aussi son co-débatteur. Donc ils t'ont posé une question. Vraiment. Tu ne connais pas, je ne connais pas. C'est tout. Je ne connais pas. Tu connais? Tu bavotes seulement. Attendez, je ne suis pas du genre. Quand on me pose une question, c'est qu'on doit tout le temps m'appuyer à un autre verset que déjà, je ne suis pas déjà en connaissance de ça. Ok, faut lire les preuves que tu as. Les preuves que tu as là. Faut lire. Quand tu as fini de lire. On a posé question. Oui. Selon la Bible, comment on reconnaît un vrai prophète? Si tu ne connais pas, je ne connais pas.
Si tu connais, il faut donner. Si tu ne connais pas, je ne connais pas. Allons-y. Donnez-moi ça. Voilà. Si tu ne veux pas te Faut donner calmer, le verset là d'abord. si tu ne veux pas te calmer, on va te couper le micro. Tu vas dire qu'on ne veut pas accepter. Calme-toi, les chrétiens passent ici souvent. Ah. Je vais dire pour moi, vous allez dire pour moi, on va voir. Voilà. Ok. Je vous suis. Oui. Tu écoutes. On ne veut pas une réponse qui vient de ta tête. De ma tête. Non, on veut le verset. Non, c'est Il y a la d'autres versets. Bible. C'est quel verset? C'est la Bible. C'est quel verset? Attendez, je vais consulter ma Bible ici. Il faut consulter. Vous allez voir. S'il y a d'autres questions. Oui, vous pouvez venir. Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez rentrer et lui donner le verset. Il n'y a pas de problème. Il faut lui donner, il faut lui dire verset là. Est-ce que je vais quitter ici là en même temps? Il veut te donner verset, il faut lui dire ça. Matthieu 7, verset 15 à 20. Là où je suis là, c'est trop loin. Toi, mais tu n'as pas saint d'esprit, on te souffle verset. Non, ce que tu dois savoir. Pardon, moi je ne suis que un chrétien. Pardon, Mais en étant pardon, faut dire oh verset. là là, j'ai des tatous en pagogo quoi. Mamie Ayome. Matthieu 10, pasteur. 10 à Matthieu 7, verset 15, il a dit. alors, Matthieu 7, verset 15. Damas. Non, c'est pas ça. C'est un défenseur. On n'a pas le choix. D'accord, on va lire verset là. On est un avocat Vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaissez à leurs fruits. Seuls des raisins, des épines. à mon micro là, et moi la Jehovah dit et j'ai coupé dit. Je rappelle, nous sommes ici tous les mercredis à partir de 16h30. Inch'Allah. 16h30 quand même, donc allons-y. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, mais un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. Ok, merci beaucoup pour le verset. Allons-y. Quelle est la réponse? Je voudrais vous dire quelque chose. Quelle est la réponse non, ici? Attendez. Ce qu'il a dit, c'est très pertinent. Ce que je voudrais souligner par là, c'est que on sait que, mais vous connaissez que Dieu est saint. Quoi? Dieu est saint, non? C'est ce qu'on a demandé. Je vous pose une question. Dieu est saint, non? Oui, il est saint. Voilà. Pardon, et si déjà il choisit quelqu'un, je sais que la personne n'aura autre choix que faire sa volonté. Et c'est quoi sa volonté à lui? Comment on reconnaît un vrai prophète? Dans la Bible là. Question simple. Si tu ne connais pas, moi je ne connais pas, on te donne enseignement. Il ne faut pas dire ça. Hein? Il a bel et bien dit. Vous la reconnaîtrez pas leur fruit. Quel fruit? Il a pas à travers les actes. Donc si je fais une bonne action, je suis prophète, c'est ça? Hein? Non, oh là là. Mais c'est quel fruit? Mais vous qui êtes là, on ne pourrait pas dire que vous êtes prophète. Non, on peut pas je suis pas prophète. Non, vous ne pouvez pas. Maintenant, comment on reconnaît un prophète maintenant? Un prophète. Comment on reconnaît un prophète? Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Comment c'est que c'est Dieu qui l'a envoyé? Non, je vous prends l'exemple de Jean de Moïse. Nous t'étions pas. Ah, tu vas passer vraiment. Damaso, oui. Le juriste. En formation, c'est pas fini. Tu n'es pas formation même. Tu as déjà pris diplôme. Si tu es en formation et tu es chaud comme ça, quand tu apprends un diplôme, on est mort. Allons-y. Allons-y. Et ce que dira le prophète n'aura pas lieu, et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est pas audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc, et en même temps, en tant que chrétien, je dis en tant que chrétien, je me rappelle de Jean-Baptiste. Sa mère était Élisabeth et son père était Zacharie. Et puis il y avait l'ange qui était venu dire à Élisabeth que ne prenez pas d'alcool sur cet enfant. Parce que c'est un enfant que l'Esprit Saint va toutefois utiliser en bonne et due forme. Je sais pas, est-ce que vous m'écoutez? Frère. Voilà. Vous savez, frère. De là, déjà il y avait frère, une annonciation. Attends, on va donner un enseignement. Attendez, il y avait une annonciation d'abord avant que cela n'arrive. Frère Damas, oui. On va te donner un enseignement et on va donner un enseignement aux gens. D'accord? Écoute-moi. D'accord? Oui. Merci, alléluia. Enfin. Okay. Je dis, selon la Bible, Deutéronome 13, versets 1 à 7, nous dit, s'il y a un prophète qui se lève du milieu de vous, s'il y a un songeur qui vient et qui vous annonce des choses
ça se réalise. Il fait des miracles, vous voyez. Il fait des prodiges, vous constatez. La Bible dit, il ne faut pas te limiter à ça pour croire que c'est un vrai prophète. La chose qui va le distinguer et lui donner son caractère prophétique spécial pour qu'on sache que c'est un vrai prophète, c'est le Dieu qu'il t'invite à aller adorer. Si le Dieu qu'il t'invite à aller adorer, après qu'il ait fait des miracles, mais si après il t'invite à aller adorer un autre Dieu, en dehors du Dieu créateur des cieux et de la terre, sache que c'est un faux prophète. Ok, je veux dire quelque chose là. Attends, j'ai aimé. Je voudrais ajouter quelque chose. Laissez-moi quand même ajouter quelque chose, non? Mais caractère de Kayo, il faut l'honneur. Ah non, ce n'est pas sur ce caractère-là seul. Attention. Non, attendez, vous avez bel et bien parlé du verset. Je n'en disconviens pas, mais laissez-moi ajouter quelque chose, non? Ah oui, dans la parole. C'est dans la parole. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retracer. Merci beaucoup, vous l'avez bien sûr. Et ce que je voudrais ajouter là, c'est où dans la Bible? D'accord, maintenant écoute-moi. C'est où dans la Bible? Oui, j'ai fini. Et je voudrais prendre, non, je voudrais prendre le cas de Élisée. Élisée, il n'a pas besoin de prédire. Il va falloir qu'il dise la chose en même temps et que ça se passe. C'est bon, c'est ce qu'il a dit. Oui. Écoute-moi, c'est pourquoi j'ai fini. Okay. Écoute-moi. Ok. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que un véritable prophète ne se reconnaît pas par les miracles. Quelqu'un peut faire un miracle, c'est pas ça qui prouve qu'il est vrai prophète. Maintenant, pour reconnaître qu'il est le vrai prophète, c'est celui qui t'invite à aller adorer le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc, s'il y a quelqu'un qui t'invite à aller adorer un autre Dieu, en dehors de celui qui a créé les cieux et la terre, même s'il fait miracle, même s'il fait prodige, même s'il annonce les choses se réalisent, sache que c'est pas un vrai prophète. Je suis d'accord. Maintenant, voilà. Donc, si on est d'accord que selon la Bible, un vrai prophète, c'est celui qui t'invite à aller adorer le créateur des cieux et de la terre là. Maintenant, allons voir, est-ce que Mohammed est vrai prophète? Est-ce que le Dieu que Mohammed invite à adorer, c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Si c'est oui, alors Mohammed est vrai prophète. Si c'est non, Mohammed est faux prophète. Attendez. On peut aller. Attendez. Vous voyez, du fait que je disais que... excusez-moi vraiment. Frère, je suis lancé non, là. Attendez. Vous voyez, moi je suis chrétien. Et je ne suis contre aucune religion. Donc je ne pouvais pas me présenter. C'est pas moi je vais me présenter ici soit disant que Mohamed n'est pas un prophète ou bien. Mais on a dit c'est pourquoi? Tout le monde peut toutefois reconnaître Mohamed comme prophète. Mais tu ne peux pas le reconnaître. Je dis, c'est mes croyances. D'accord, avançons. On va voir maintenant si moi. Attends, je viens. Prenez-moi ce verset là, s'il vous plaît. Attends d'abord. Vous avez bel et bien dit quelque chose par derrière. Non, on va finir l'enseignement. Oui. Nous ici là. Oui. C'est pour montrer que. J'ai dit de venir ici. C'est pour montrer que l'islam est vrai. Et pour montrer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le véritable prophète. Voilà. Tu comprends, non? Donc si toi tu dis qu'il n'est pas un vrai prophète, même si tu n'es pas contre une religion, attends, qu'est-ce que tu vas retirer ton mot? On est d'accord. Mais nous voulons informer les gens. On donne enseignement. On n'est pas ici pour toi seul. Parce que la Bible nous a donné une instruction. Comment reconnaître un véritable prophète? C'est tout. Maintenant, nous allons vérifier si Mohammed est le véritable prophète. C'est tout. C'est fini, donne-moi seul. Donc, on va vérifier. Ok. Comme on est d'accord qu'un vrai prophète, c'est celui qui t'invite à adorer le créateur des cieux et de la terre. On va voir le Dieu que Mohammed nous invite à aller adorer là. C'est qui et il a créé quoi? Si c'est le créateur des cieux et de la terre, Mohammed dit d'aller adorer, alors Mohammed est vrai prophète selon la Bible. Maintenant, si ce n'est pas le créateur des cieux et de la terre, Mohammed invite à aller adorer, alors Mohammed est faux prophète. Maintenant, vérifions dans le Coran maintenant. Je voudrais juste... Attends, on va donner le verset. Ok, donnez le verset. Sourate 35, verset 1er. Nous allons demander un musulman d'ici là. Vers quel Dieu Mohammed nous a amené? Quel Dieu Mohammed a dit d'adorer? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Sourate 35, verset 1er. Allons-y. Louange à Allah, oui, créateur des cieux et de la terre. Voilà. Donc Mohammed nous dit de louanger Allah qui est le créateur des cieux et de la terre. Alors que la Bible nous dit, un véritable prophète, c'est celui qui t'invite à adorer le créateur des cieux et de la terre. Mohammed dit d'adorer Allah qui est le créateur des cieux et de la terre. Mohammed est vrai bien les faux selon la Bible. Parenthèse fermée. Hein. Mohammed est vrai bien les faux selon la Bible. Il y a un caractère qui est super hyper... il est vrai bien les faux selon la Bible là. Non, attendez. Je ne sais pas répondre à quelqu'un d'autre. Il y a un truc, vous allez me dire, avant que je le dise... Il faut répondre simplement. Voilà. Je dis, Mohammed est un prophète divin. Pourquoi? Est-ce que c'est un prophète divin ou quoi? Un truc du genre. C'est Dieu qui l'a envoyé, donc il est divin. Non. Bon, on prend n'est pas divin. Il est comme prophète divin. C'est comme s'il y a un prophète humain. Ça veut dire quoi, prophète divin? Il est un homme. Non, il a un esprit.
Non, Mohamed est un homme. Non, il est un animal. Non, attendez. Il faut donner le micro, on va avancer ça. Et vous savez, quand on prend le Coran. Il faut donner le micro, on va avancer. Quand on prend le Coran, honnêtement, frère, donne le micro. Vous et moi, nous ne sommes pas bien placés pour pouvoir savoir ce qui est. C'est pas grave. Ce qui est. On va prendre quelqu'un de prochain intervenant. J'en fais ma caché là. C'est la seule raison pour laquelle je vous ai dit. D'accord, prochain intervenant. Attends, le surat 18, ça 18. Frère, il faut donner le micro. Oh, vous savez ça. Non. C'est pas grave. Toi, tu ne maîtrises pas les écritures. Je sais que vous n'aimez pas la vérité. Toi, tu maîtrises le juge. Non. Toi, tu es juriste, tu maîtrises les lois, tu ne maîtrises pas le Coran. Attendez. Non, attendez. Frère, il faut donner un autre intervenant. Non, attendez. Ce que vous étiez en train de dire, je ne suis vraiment pas d'accord. Tu es juriste, non? Et vous savez, ça c'est pour aujourd'hui. Mais que l'année prochaine, tu vois, il est 57. Non, la fois dernière, je vous ai juste. Quand je suis venu ici. Ça avait plus de 20 minutes. Non, attendez, c'était tout juste pour vous dire que Jésus existait bien. C'est pourquoi il dit avant de commencer. Attendez. Bon, faut donner le micro, ceci là, non, attendez. 2 minutes. Non, le frère va parler. Je disais que Jésus existait, oui, il existait même avant que. Comment il existait avant Jésus? Vous avez un verset. Avant la fondation du monde. Vous avez un verset. Tu veux le verset? Il faut donner un verset qui dit Jésus existait avant là. Il faut donner un verset là. Donnez-moi Jean 17, verset 5. Allons-y. Vas-y, Jean 17, verset 5. Jean 17, 5, allons-y. Attends, pardon, attends, vas-y. Jean 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, pour la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. C'est le français. Et selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut nous expliquer. Faut nous expliquer. Où est-ce qu'il a dit qu'il existait avant? Glorifie-moi auprès de toi. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça veut dire quoi? Allons-y. Eh ben, ça veut dire. Avant qu'on ne crée même ce monde-là, Jésus existait déjà. Et après? Et après? Vous avez bel et bien dit que Jésus était un homme, que c'était pas un esprit. Oh, attendez, j'ai pas fini. Attendez, j'ai pas fini. C'est pourquoi on n'aime pas te donner parole. Non, j'ai pas fini. Écoute. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Frère, regarde-moi ici. Et ça là, attendez. Ça c'est l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que Dieu vous a dit là? Attendez, qu'est-ce que Dieu... Frère. Je vais vous dire l'idée que quand c'est le verset. On dit Éphésiens, on dit l'Ancien Testament. Désormais, si tel est le cas, on dit Éphésiens, tu dis Ancien Testament. dit avant que je ne vienne ici. Attendez, on me l'a déjà dit avant que je ne vienne ici. Mais déjà, je sais que vous n'aimez pas la vérité. Frère, faut aller lire. Vous n'aimez pas la Non, donne le micro. J'habite ici. Jésus existait il y a fort longtemps. C'est pas grave. On va aller où avec ça? Les vérités sont là. C'est pas grave. Éphésiens, c'est le Nouveau Testament. Éphésiens, c'est le Nouveau Testament. Tu dis Éphésiens, Ancien Testament. Il ne faut pas parler avec lui là. Faut donner le micro, frère. C'est pas du tout cool. D'accord. Mais je reconnais que vous connaissez très bien la vérité. Mais je ne reviendrai pas ici. Tu ne viens pas. D'accord, c'est pas grave. Faut me saluer au moins. Jésus. Faut me saluer au moins. Salue-moi au moins. Bon, salue-moi au moins. Salue-moi au moins. Salut ton frère. Faut laisser le micro. 457. D'accord, merci frère. Frère. D'accord, c'est bon. Faut donner, frère Damas. Frère Damas, mercredi prochain. D'accord? Voilà, allons-y. Doucement. Bonsoir. Oui, frère, bonne arrivée. La question que moi je voudrais poser. Allons-y. On calme, s'il vous plaît. Allons-y. Allons rapidement. Qu'est-ce qui vous garantit, vous, que après votre mort, vous irez au paradis? Qu'est-ce qui vous garantit? On va Parce que dire. dans la sourate 46, verset 9, on dit que Mohamed lui-même, il doute de sa destination après sa mort. C'est ce que tu as compris. C'est ce que moi j'ai compris. Voilà, mais c'est pas ça. Expliquez-moi alors. Voilà. Il faut lire verset 13. C'est 46, 9, non? Non, je n'ai pas ça ici. Ah, ok, il faut lire verset 13 là. Tu vas voir si Mohamed doute, s'il va au paradis, bien s'il ne doute pas. La même sourate là, verset 13. 4 versets plus tard. Ceux qui disent, Écoute, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, allons-y. et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, Deuxième des choses, ils ne doivent avoir aucune crainte. ils doivent douter. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Est-ce qu'ils doivent douter? Ils ne doivent avoir aucune crainte. Continue.
Et ils ne seront point affligés. Allons-y. Ceux-là Oui. sont les gens du paradis. Oui. Ils demeureront éternellement En récompense, de ce qu'ils faisaient. tu as entendu? Le verset dit, ceux qui disent leur Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Bonus. Ils ne seront point affligés. Bonus. Ceux-là sont les gens du paradis. Continue. Allons-y. Soit 43. Allons-y. 68 à 70. Allons-y. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Allons-y. Vous ne serez point affligés. Écoute, hein. Ceux qui croient en Messie, Oui. ils sont musulmans, Ils sont chrétiens. ils sont musulmans, Ils sont athées. ils sont musulmans, Ils sont catholiques. ils sont musulmans, Ils sont bouddhistes. ils sont musulmans, Ils sont témoins de Jéhovah. ils sont musulmans, Ils sont mormons. ils sont musulmans. Ils font quoi? Entrez au paradis. Non, allez en enfer. Entrez au paradis. Non, c'est peut-être. Entrez au paradis. Non, ils doutent. Entrez au paradis. Allons-y. Vous et vos épouses, Ils vont faire quoi? vous y serez fêtés. Frère. Frère. Qui sont ceux qui vont parler? Attends, il va écouter, il n'a pas bien écouté. Il a dit. Ceux qui croient. Lui-même, il doutait de sa destination. Frère, écoute-moi. Il a dit, mais lui-même, il Il a dit doutait de quoi? sa Il a dit quoi? destination. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Lisez-moi, comment on appelle la sourate 46, verset 9 là. Le verset là, d'abord, dit quoi? Lisez-moi la sourate 46, verset 9 d'abord. Donc, Mohammed va dire, musulman entre au paradis, et lui-même va douter s'il va au paradis. Alors que c'est lui-même qui est le premier à enseigner à être musulman. Je ne sais pas une innovation parmi les messagers. Oui. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Où est-ce qu'il a douté là? Du paradis. Lui-même a dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui et de vous. Il parle du paradis. Ça veut dire que lui-même, il doute de sa destination. Est-ce qu'il parle du paradis? Mon frère, tu vas aller comme ça. Est-ce que c'est doute? Ça, c'est le doute. C'est doute. C'est non? doute. Est-ce que Jésus savait que tu allais l'abandonner sur la croix? Dieu l'a abandonné. Est-ce qu'il savait Jésus? Dieu l'a abandonné. C'était déjà dit qu'il allait venir pour mourir pour nous. On parle de l'abandon. Je dis, est-ce que Dieu savait? Est-ce que Jésus savait que tu allais l'abandonner? Non, attendez, répondez. Ce n'est pas un abandon. Non, écoutez. Hey, ce n'est pas un abandon. Bon, normalement, il faut savoir comment on lit les psaumes. Frère, doucement. Il faut savoir comment on lit les psaumes. Frère, doucement. Il faut savoir Frère, comment on lit doucement. les psaumes. Oui, on calme. Non, ce n'est pas. Oui, Il faut savoir doucement. comment on lit les psaumes. Oui, si vous voulez intervenir, frère, grand frère, si vous voulez intervenir, il y a une règle. D'accord, il y a une règle si vous voulez intervenir, d'accord? Je vais passer à la deuxième question. Non, attends d'abord. Est-ce que Jésus savait que Dieu allait l'abandonner. Jésus savait bien, il ne savait pas. C'est tout. Il savait. Voici le verset. Il ne savait pas. Voici le verset. Allons-y. Attends, il va répondre d'abord. Vas-y. Bien vrai sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'avant ça, il savait que Dieu allait l'abandonner? Il savait. Frère. Frère. non, attendez, la réponse Non, mais c'est lui qui a posé la question. c'est la pédagogie. Non, il n'a pas demandé d'aide d'abord. Il a le Saint-Esprit. Comment ça va demander d'aide? Et le Saint-Esprit est là pourquoi? C'est quand tu veux. Frère. Et si c'est pas quand. Frère. Non, mercredi prochain, là, venez tôt. Non, Tu veux lui donner l'aide? Tu veux lui passer le micro? Maintenant, rentre. Attends. Il n'a qu'à rentrer. Il faut rentrer. Voilà. Maintenant, on calme. D'accord? Allons-y. On ne dépose pas le micro pour partir. Il faut savoir comment. non, attendez. Doucement. Attendez, moi je réponds. C'est ça là qui m'a appelé. Je réponds Oui, d'abord. on reprend la question. Laissez d'abord, je réponds. On reprend la question. Après la question. La question c'est quoi? Est-ce que Jésus savait qu'on allait l'abandonner? C'est ça, non? Est-ce qu'il sait ou il ne sait pas? Et je dis, il faut savoir comment on lit les psaumes. Allons-y. D'accord? Allons-y. Quand on veut lire les psaumes, quand quelqu'un veut parler du psaume, il veut préparer de la prière du psaume, il donne le début du psaume. D'accord? Le début du psaume, pour celui qui lit le psaume, il lit en retour tout le psaume. Et tout le psaume ne parle pas seulement de l'abandon de Dieu. D'accord? Il parle aussi de Dieu qui se révèle, qui s'occupe aussi de son serviteur. Donc quand Jésus dit, Élie,
pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi m'as-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Celui qui lit le psaume, l'Israélite comprend que ce n'est pas seulement de ça qu'il parle. En fait, c'est dans tout le psaume qu'il faut entrer pour savoir de quoi il parle. Dis-moi, est-ce que Jésus Il savait. Jésus, il a toujours su que son père ne l'a jamais abandonné, il ne l'abandonne jamais. Frère, doucement, doucement, doucement. Il n'a jamais abandonné, jamais. Écoutez-moi. Oui, Vous lisez la Bible. oui. Dans quel verset Jésus a dit, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, dans quel verset vous le savez? Vous lisez, non? Je dis, dans quel verset vous savez? Matthieu 27, attends, doucement. Pourquoi poser le père? Doucement. Oui. Est-ce que Dieu a abandonné Jésus dans la Bible, oui ou non? Il n'a pas abandonné, justement. Matthieu 27. Il n'a pas On abandonné. va demander à Jésus, ou bien? Oui, lisez. Allons-y. Il n'a pas abandonné. Si c'est un nom qu'on pas français là, on va voir. Oui, il n'a pas Matthieu abandonné. 27, 44. Oui. Il a dit, écoutez, hein, il a dit que Dieu n'a jamais abandonné Jésus. Jamais, jamais. Faut lire. Matthieu 27, 44. Oui, je demande chrétien, si vous lisez Bible, bien c'est couverture de Bible là pour ici. Allons-y. Et vers la 9e heure, Ah, hein? Jésus s'écria d'une voix forte. Crie encore, il criait. Il a dit quoi? Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Oui. mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Doucement, j'ai doucement. dit, si vous Doucement. savez lire les Attends psaumes, d'abord, il doucement. faut quand... Doucement. Oui, Jésus oui. a dit quoi? Je dis, Jésus a dit quoi? vous là, on se demande si vous savez réfléchir. On ne réfléchit pas. Jésus a dit quoi? Je dis, Oui, Jésus a dit quoi? on se demande si vous savez réfléchir. On ne réfléchit pas. Jésus a dit quoi? Et là, c'est ça aussi. On ne lit pas la Bible comme ça. C'est ça qu'on vous dit. Jésus a dit quoi? Quand Jésus dit ça, Doucement, il a pour dit quoi? l'Israélite, Il a dit quoi il d'abord? faut savoir lire le psaume. Si vous Doucement. ne savez pas, ça va être votre problème. On a débat de le micro. On a dit ça, on a dit ça. Attendez, s'il vous plaît, c'est quelle réponse vous voulez qu'on vous donne? Ouais, c'est facile. Tu Ah, c'est ce qu'il a dit. On a dit, on dépose pas le micro ici. es pas sorti. Tu es Ah. pas sorti. Ici, là. Si vous avez- la vocation en fille. Ah. Si vous-même vous avez posé la question, c'est que vous avez une réponse. Mais lui, il a dit que Dieu n'a jamais abandonné Jésus. Quelle réponse vous attendez? Voilà. Merci, là. L'enseignement qu'on va te donner là. Quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné là? Est-ce qu'il savait que Dieu allait l'abandonner? Il savait. Il savait. Moi, je dirais qu'il savait. Hein? Je dirais qu'il savait. donc Parce il est que bête, lui-même, non? il s'attendait à la souffrance. Il Attends, savait qu'il allait attends, souffrir, non? Donc Jésus sait que Dieu va l'abandonner. Dieu l'abandonne, il pose question. Il est bête, non? Pourquoi il n'a pas fui? Pourquoi il n'a pas fui, sachant bien qu'il ira sur la croix? Quoi? Pourquoi il n'a pas fui? Jésus a fui. Il a fui pour aller où? Je te donne un verset. Faut donner le verset. Jean 7, premier. Jean 7, verset premier. Allons-y. Jean chapitre 7, Verset premier. verset 1er. Allons-y. Après cela, Oui. Jésus parcourait la Galilée, Il parcourait la Galilée. car Oui. il ne voulait pas séjourner en Judée, Il ne voulait pas rester en Judée. Pourquoi? parce que les Juifs chercheraient à le faire mourir. Non, pas chercherait. Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Voilà, j'ai le Saint-Esprit. Mais T'as vu, non? le Attends, sang attends. voulait le prendre. Il a fui. Attends d'abord. Ici, là, Jésus faisait quoi? Il faut le laisser ça. Il faut le laisser. Vous savez, on ne s'attend pas à un seul verset. Attends, frère. On ne s'attend pas à un seul Quand verset. tu as lu là, combien de versets tu as lu? Surat 49, Surat 43, 46, 9 là. Je Tu as vais lu passer tout à le la contexte. prochaine question. Je vais passer à Non, non, attends d'abord. Ici là, Jésus faisait quoi? Ils ont dit il parcourait la Galilée. Pourquoi? C'est pourquoi, je vais vous dire pourquoi il fuyait. Parce que Ah, il fuyait maintenant. Attendez, c'est pourquoi il ne voulait pas Ah, la rester. vérité est sortie. C'est pourquoi il ne voulait pas attendre là. C'était fini, parce tu as déjà dit il qu'il fuyait. n'était pas C'est ce encore qu'on veut l'heure. entendre. Il n'était pas encore l'heure. Ah, tu C'était as pas déjà dit encore il l'heure. fuyait. Il fuyait, non? C'est ça que je vous ai donné la réponse maintenant. Non? Tu as déjà d'accord qu'il fuyait, non? Ça c'est pas une fuite parce que c'est parce que Ah. c'était pas encore l'heure. Toi, mais tu dis il fuyait. Toi, mais tu as dit il fuyait. Ok, Pourquoi il d'accord. fuyait? Il fuyait. Ah, c'est fini. Imagine, Dieu attend Il le le fuir. voulait, mais et c'est parce que c'était pas encore l'heure. C'est pour ça qu'il n'a pas attendu. Tu as déjà dit Parce que qu'il s'il voulait fuyait. fuir, là, il allait partir depuis. Il savait que la Non, c'est souffrance bon, tu as allait déjà dit arriver. qu'il fuyait. La prochaine question. Il savait, non? Il savait que Dieu allait l'abandonner. Dieu l'abandonne, c'est pas Dieu lui-même là qui l'a encore ramené à la vie. Est-ce qu'il savait? Il savait que Dieu allait l'abandonner. Est-ce qu'on demande? Je vous avais dit qu'il savait. Faut donner la preuve qu'il savait. Faut donner la preuve. Faut donner la preuve qu'il savait. Non. On te demande encore pourquoi.
La question, c'est vous qui m'avez posé la question, non? Donc Jésus est hypocrite. C'est vous qui m'avez posé la question. Donc Jésus est hypocrite. Je vous ai dit qu'il savait que tout ça allait arriver. Donc Jésus est hypocrite, non? Il sait que Dieu va l'abandonner. Dieu l'abandonne et pose en question à Dieu. Donc il joue avec nous, non? Il s'amuse avec nous bien. Vous ne croyez pas en Dieu. Comment on ne croit pas en Dieu? Vous êtes là maintenant, vous dites. Donc il s'amuse avec vous. Vous n'êtes pas. Comment vous faites? Jésus ne croit pas en Dieu. Jésus demande à Dieu pourquoi il a abandonné. Toi tu lui sais. Toi tu ne crois pas en Dieu. Il sait pourquoi il demande. Allons-y. Il sait pourquoi il demande. Jésus sait pourquoi il demande. Il y a des trucs là. Il y a des trucs. Pourquoi il demande? Pourquoi il demande? On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Il faut poser. Deuxième question. Voilà. Donc, demain, avant de parler de Surat 46, 9, il faut réfléchir. Toi, tu cherchais à aller à une question rapidement. C'est la vérité qui est comme ça. Lisez-moi et Surat 19, verset 71. Verset 71, bon, 71. Ou bien c'est 70. 70. On va terminer sur ça. Ah. C'est Muhammad qui est le premier à aller au paradis, si tu ne sais pas. Tu as déjà venu dire Muhammad d'où de son salut. Il est allé au paradis. Jésus ne va pas entrer. Même Jésus ne peut pas rentrer. Jésus ne va même pas avoir couleur de porte du paradis. Paradis là, c'est pour Mohamed. C'est voilà. C'est voilà. Le premier qui va rentrer, c'est Mohamed. Paradis là, c'est pour Jésus. Le monsieur lui-même ne sait pas ça, il ne connaît pas sa destination. Paradis là, c'est pour Jésus. Pourquoi c'est pas pour lui? C'est pour Jésus. C'est trop en eux, ce débat. Je Attends. Je sais pas si vous êtes basé sur ça et vous voulez. Attends, Matthieu 20. Attends, frère. Frère, il a dit paradis est pour Jésus. Tu peux répéter? Tu as dit paradis est pour Jésus. Dans la preuve. C'est trop en eux. Dans la preuve, c'est 3 en 1. Ça sera 10 en 1. Tout ce qui a son père là, c'est à lui. Vous comprenez? Tout ce qui a son père, c'est à lui. Matthieu 20, verset 23. Faut écouter. On va terminer sur ça. La question que j'ai posée, vous n'êtes pas encore. Attends, on va répondre. Tu as dit paradis est pour Jésus. Tu as eu le courage de dire ça, sans verset. Après, oui, verset 23. La mère des fils de Zébédée est venue voir Jésus. Elle a demandé à Jésus de mettre son fils à droite et à gauche au paradis. Allons-y. Et il a répondu. Jésus lui a répondu. Jésus a dit quoi à la dame? Il est vrai. Oui. Que vous boirez ma coupe. Mais tout ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de moi. Oui. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Qui dit ça ne dépend pas de lui? Ceux à qui c'est réservé là, c'est ceux qui ont fait la volonté de Dieu, non? J'ai compris. Si la croix là, Dieu a dit quoi aux prisonniers? Si le paradis ne l'appartient pas, frère, si le paradis ne l'appartient pas, il ne. Doucement. Jésus a dit quoi? Faut lire les versets là. Ismaël, faut lire les versets là. Pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche. Pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Stop. Jésus a dit quoi? Jésus a dit ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui. C'est vrai? Oui. Donc, allez, mettre. Ceux à qui ils ont réservé la. Attends, laisse les gens là. Est-ce que mettre quelqu'un au paradis dépend de Jésus? Je vais dire que ça dépend. La personne a dit ça ne dépend pas de lui. Non, ça ne dépend pas. J'accepte. Il a dit ça ne dépend pas de lui. Attends, je viens. Donc Jésus a dit aller au paradis ne dépend pas de lui. Il a dit que ça ne dépend pas de lui. C'est vrai, non? Je ne refuse pas. Toi, tu m'as dit quoi tout à l'heure? J'ai dit que ça dépend. Moi, je dis le paradis lui appartient. Lui, il a dit quoi? Moi, j'ai dit que le paradis lui appartient. Lui, il a dit quoi? Attendez. Lui, il a dit quoi? Il a dit quoi sur la croix? Ici, là, il a dit quoi? Non, il a dit aux prisonniers, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Ici, là, il a dit quoi? Le paradis, là, ça lui appartient. Moi, je dis le paradis lui appartient. Et ici, il a dit quoi? Il a dit ça ne dépend pas de lui. Donc, ce qui appartient ne dépend pas de lui. Vous dites quoi comme ça? Mais là, ça dépend de qui? Vous allez continuer là. Ça dépend de qui? Ne vous arrêtez pas là. Continuez le verset. Les chrétiens. Cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Qui réserve? Ils ont bien précisé dans la. Qui réserve les places? Ils ont dit c'est Dieu. C'est Dieu, non? Et c'est Jésus. Attendez, est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu qui a dit aux prisonniers sur la croix que tu seras avec moi au paradis. Pour les chrétiens, quand vous parlez, vous comprenez autre chose. Non. Ici, là, Jésus a dit ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de qui? C'est ce qu'il te demande, tu ne veux pas des prisonniers. Il a dit de Dieu, non? Ça dépend de qui? De Dieu. Est-ce que l'entrée au paradis dépend de Jésus, mais ça dépend de Dieu? L'entrée au paradis dépend de Jésus, mais ça dépend de Dieu. Je vous ai déjà répondu. J'ai déjà répondu à votre question. Ça dépend de qui? Ça dépend toujours de lui. Moi, je dis ça dépend de lui. Le paradis appartient à Jésus. Un point très.
C'est ce qui a été dit. Sur le par... Écoutez-moi, écoutez-moi. J'ai de m'expliquer et la sourate 19, verset 110. 110, il dit quoi? Tout le monde passera pas. Oui. Vas-y. Donc on va terminer dans 2 minutes, Inch'Allah. Nous sommes ici tous les mercredis à partir de 16h30. Venez plus tôt, on va vite commencer. Si vous voulez devenir musulman, nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que vous ne pouvez pas présenter autre qui soit vérité plus que l'islam. Il n'y a personne. La personne n'est pas encore née. Avec toute modestie, quoi. J'ai compris que le but de tout ce que vous faites là, c'est vous. Quand vous venez, c'est vous attaquer seulement à la Bible. Non, c'est seulement la Bible que vous attaquez. C'est pour lire. Pourquoi vous n'appelez pas Jean, vous ne prenez pas d'autres trucs là, basés seulement sur le Coran? Vous venez, vous êtes venu maintenant avec la Bible. C'est seulement à la Bible que vous êtes attaqué. Non, on ne va pas lire la Bible là. Vous avez fait quoi avec la Bible? Vous êtes venu pour appeler les autres. Laissez la Bible tranquille. Dans la Bible là, quand les chrétiens viennent et nous disputent la Bible là, on les a appelés. Écoutez-moi. Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien qui était en train de parler de trucs là et a appelé un musulman pour lui dire laissez la et qui a pris les versets, comment on appelle, de la sourate pour lui raconter. Toi, tu sur les réseaux. Laissez vos affaires. Quand vous voulez parler si vous voulez parler de Allah, ça c'est beau, ça c'est versé. Quand vous venez ici parler d'Allah. On va pas parler. On saura que c'est d'Allah vous parlez. On parle d'Allah, on parle de Jésus. Seulement la Bible. Laissez la Bible tranquille. Mais qu'est-ce qu'on a dit de mal? Je me demande même. La Bible c'est pour toi, le Coran c'est pour toi. Tu as écrit le Coran. Faut nous parler ici. Toi tu connais le Coran. Frère, faut nous parler. Qui a dit de laisser la Bible là? Frère, qui a dit de laisser la Bible là? Faut donner verset. On dit de laisser la Bible. Répondez à ma question, moi je suis. J'ai déjà fini avec. Alors, faut lire verset, on va finir. Bible là, on va lire matin, midi, soir, on va lire ça. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à venir. Quelle est la question? On va passer à l'enfer, non? La raison. Quelle est la question d'abord? Attendez. Vas-y, c'est quoi la question? Vous avez dit que il est parti. Dans 1 minute, on va finir, s'il vous plaît. Allons-y. Vous êtes d'accord que, étant donné que vous devez prendre part à l'enfer, qui a dit ça? Mohamed aussi a pris part à l'enfer. Qui a dit ça? C'est ce qu'il a dit, non? Vous avez dit quoi? Répondez. Moi, je n'ai pas regardé le verset dans la tête. Il n'y a personne qui ne passera pas par l'enfer. Tu as une personne. Il n'y a personne qui ne passera pas par l'enfer. Vous ne passerez pas par l'enfer. Vous allez prendre par l'enfer. Moi, je ne crois pas en votre Dieu. Parce que la façon dont vous venez de parler, c'est comme si les dieux sont différents. Doucement. Le verset a dit quoi? Personne, non? Ouais. Est-ce que tu as une personne? Personne, moi, je ne suis pas dans votre contexte. Est-ce que tu as une personne? Vous, est-ce que quand on parle quand on prend la Bible là, vous parlez tout à l'heure, vous avez dit... Est-ce que tu as une personne? Quand vous parlez tout à l'heure, je vous ai dit que vous ne croyez pas en Dieu, non? C'est pas grave. Est-ce que tu as une personne, non? Je vous ai dit tout à l'heure que vous ne croyez pas en Jésus. Qui sont ceux qui vont en enfer là? C'est vous. Nous qui? Vous les musulmans. C'est ce qu'ils ont écrit. Vous allez passer par l'enfer. C'est ce qu'ils ont écrit. Est-ce que moi je crois en Allah? Esaïe 66. Folie, allons-y. Esaïe 66, verset 16. C'est pas le fait que l'Éternel exerce ses jugements. Mon frère. C'est pas son verbe qui châtie toute chair. Mon frère, faut écouter. Reprends le verset. C'est pas le fait que l'Éternel exerce ses jugements. C'est avec quoi Dieu fait le jugement? Ils ont dit pas le feu. Par le feu. Ouais. Est-ce que les chrétiens seront jugés? Oui, ils seront jugés. Par quoi? Par le feu. Ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. C'est bon, simple. on va finir par là. Vas-y. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Faut m'écouter, Marc. Faut écouter. Marc 9, 49. Hein? Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Mon frère, est-ce que les chrétiens vont passer par le feu de la souffrance? Est-ce que les chrétiens vont passer par le feu de la souffrance selon la Bible? Je ne refuse pas, mais chez nous, c'est fini. Écoutez-moi. C'est fini. Écoutez d'abord. C'est fini. On ne peut pas vous parler et vous allez faire truc là. Ils vont passer par la souffrance, je ne refuse pas. Mais vous, avant d'aller au paradis, vous allez tous passer d'abord par l'enfer. C'est le feu de la souffrance, écoutez. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Ça, c'est chez vous, ça. Voilà, vous tous, vous allez passer par l'enfer. C'est ça. Voilà, donc on s'en arrête là, s'il vous plaît. C'est vous allez passer par l'enfer. Rendez-vous mercredi prochain.